Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Et un gros merci à mon commanditaire Econo Fitness. Econo Fitness, la vie c'est du sport. Fais-en. C'est ça qu'ils disent chez Econo Fitness. Puis c'est vrai que la vie c'est un sport. Là, essayez de te trouver un stationnement à Montréal. C'est du sport. Traverser les ponts pour s'y rendre ou juste ouvrir un pot de pickle sans te déboîter l'épaule, mais au gym, au moins, t'as pas de l'air cave, t'as juste l'air de quelqu'un qui prend soin de lui. Econo Fitness, c'est 75 gyms partout au Québec, super beau, vraiment pas cher, puis la majorité sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que si la vie est un sport extrême, ben au moins tu peux t'entraîner pour survivre. Et là, tu sais, la fin d'année arrive. Puis, tu sais, le temps des fêtes, tu vas agresser un peu. Là, le 31, tu fais « Hey, cette année, je fais des résolutions. » La résolution à tout le monde, ou quasiment, c'est cette année, je vais perdre du poids. Je vais me mettre en shape, rappelle-toi. d'Econo Fitness, comme j'ai dit, 75 gyms partout au Québec. La plupart sont rouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7, puis ils sont pas cher. Restez que c'est le fun, les choses pas chères. C'est rare, les choses pas chères. Fait qu'il faut profiter des choses pas chères. Il faut encourager les compagnies qui nous offrent des prix accessibles. Puis surtout Econo Fitness, compagnie québécoise. Merci beaucoup, Econo Fitness. Merci à vous autres et bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Merci. Bienvenue à Mike Ward sous-écoute. C'est mon retour de vacances. Ça paraît pas vu que j'ai la face rouge, mais en dessous du rouge, je suis bronzé. Yann, je suis allé en Barbade. À Barbade? Oui, à Barbade. Moi, je disais tout le temps dans les Barbades, puis j'ai appris qu'il y a juste une Barbade. Ah, OK. Fait que, mais c'est ça, je suis en Barbade. C'était vraiment le fun. Super beau pays. Très riche comme pays. Et c'était weird parce qu'au début, on était supposé aller en Jamaïque, puis j'avais loué une maison. Puis la maison que j'ai louée, il y a eu un ouragan, puis elle n'existe plus. Fait que ça a changé mes plans un peu. Puis j'ai loué une maison à Barbade et ça venait avec du staff, la maison. Fait que c'est cool, tu sais. J'arrive là-bas, j'ai mon staff. J'avais un butler, un chef, une femme de ménage. J'avais un gars de sécurité armé qui était... J'étais Escobar. Puis... Mais mon butler, il n'arrêtait pas de me dire... Ben, le premier jour, il me dit « Ouais, tu étais supposé d'être en Jamaïque. » J'ai dit « Ouais. » Puis il a dit « Ouais, ici, c'est beaucoup plus riche que la Jamaïque. » Puis là, je fais « OK. » Puis il dit « Ouais, les gens, en général, on est riches ici. » Puis là, il s'est mis à me parler de sa BMW. Puis toute la semaine, il me parlait de son char. Puis c'est weird en Chris, te faire amener un drink par un gars qui te dit qu'il est plus riche que toi. J'étais comme tabarnak. Ouais, c'est ça. C'est exactement comme le même feeling que j'ai à cette heure quand Preach fait mes premières parties. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment beau, c'est le fun. On était une gang, je n'étais pas tout seul. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais je veux pas parler longtemps de mon voyage. Je veux présenter mes invités. Hey, attends un peu. Je veux juste faire une petite parenthèse. OK. Je suis tellement fier de ça, Mike. OK. Le BMW est à vendre. Oui, monsieur. Bon, c'est un autre employé qui me parle de BMW. Fait que là, moi, j'ai vu ça, la BMW, que 100% des fonds, tout va à Alain. Hein? Oui, OK. Tout va à Alain. Puis là, si vous voulez l'acheter, c'est soit sébastienbourgault.com, sébastienbourgault.ca. C'est-tu vrai que tu as acheté les sébastienbourgault.com? Ah oui, je savais pas quoi faire avec. Fait OK. Que, OK. Ça va pas mal finir pour toi.
Ça va pas finir en 17 vidéos de AI. Ah ouais, check bien. En ce moment, Bourgault est en train d'acheter flambeau.ca. Non, je l'ai acheté. J'ai acheté Flambeau, pas de talent. Tu l'as, OK. Mais ouais, Fait que sébastienbourgault.com et .ca. .ca. Est-ce que c'est-tu un encan ou il est... Non, c'est juste, ça va amener sur le marketplace que j'ai fait. OK. L'annonce marketplace, il est à 6 000 $. Puis, 6 000 piastres. ouais, OK. ouais. Fait OK. que, voilà, faut ça débarrasse de la cour, là, cette affaire-là. Là. OK. Puis, ouais, puis on va donner tout l'argent à Alain. Tout 100% à Alain. Est-ce que le Ouais. monde font le chèque à Alain ou ils le font à toi? Oui, oui. Parce que je me suis Direct dit, à Alain. parce que je me suis dit, s'ils veulent négocier, ben ils négocieront avec un handicapé qui a besoin d'argent, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. C'est bon, Ouais, ça. ouais. Parfait. Fait que, hey, c'est bon. sébastienbourgault.com. Ouais, sébastienbourgault.com, sébastienbourgault.ca ou bien yanterio.com/BMW. Hey, là, toi, une chance que tu sais c'est qui les invités, parce que sinon, j'aurais dit que c'était Bourgault. J'aurais aimé voir le malaise dans tes yeux. Mais ce soir, nos invités, asti, pour vrai, là, vous avez choisi le bon soir pour venir à Sous-Écoute. Je suis tellement content de les avoir. Mesdames et messieurs, voici Pierre-Yves Roy Desmarais et Martin Matt. Ah ouais. Merci. Comment ça va? Merci d'être là. Ah ouais. Ah ouais. C'est devenu... J'ai mal à la gorge! T'as-tu mal à la gorge? Oui, j'ai plus de la bouche! Ça, c'est un bruit que... Quoi? Là... Santé, Marc. Ça, t'es Pete. Merci beaucoup. Là, ouais, c'est ça, ton... Oui! Ce son-là, Ouais! je l'avais pas entendu depuis Arsenio Hall, le Ah, ça, c'est lui. qui fait très... Senior, ouais, ça fait jeune. ça fait très jeune, mais c'était... ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi, ça me fait penser aux années 90, ce son-là. Ça fait aussi parking à Rosemère, là. Parking de centre d'achat à Rosemère, les gars qui font des donuts, là. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui. Tu fais ça? Moi, plus maintenant, mais l'année passée, oui. Ouais, oui. Des parkings, dans le parking Ben à oui, à Rosemère. Rosemère. Tu vois, ça arrive nord, là, passer 7 heures le soir. T'as là, ça aucune fait des idée qu'est-ce qu'ils donuts. crient. Non. Non, ils font un des préjugé. c'est des- Non, non, je viens de là. Ça jappe! Non! Ah ouais. Moi, je viens de Laval, puis il faisait des donuts, mais je suis Mais- pas sûr qu'il criait ça. Mais toi, tu viens de Laval, de la belle époque de Laval. C'était une belle époque? Ben oui, c'était Ça doit, ça doit être quelque chose aujourd'hui. les années 40, 50. Moi, je suis né là, c'était en 56. Ah, si, excuse-moi. Ben oui. Les belles années de Laval, là. Oui. Y en a-tu eu, Martin? Hey, dans le temps, on faisait des donuts à cheval. C'était malade. Mike puis moi. Vous connaissez-vous, vous? Oui. On se connaît depuis connaît. 93. Ouais, ouais, Ça fait ouais. longtemps. J'étais allé chez Mike. 94. 94. J'étais allé chez Mike qui habitait au Colisée sur Au Sherbrooke. Colisée sur Il avait Sherbrooke. 18 ans. Exact, oui. J'étais très jeune. C'est un bel appart, Puis- ça, hein? Ils appellent ça un 1,5 Oui, lait, c'était. là. Tu sais que c'était laid. Mais c'était le pire. Michel Barrette vivait dans le bloc Ben voyons. en même temps. Barrette? Ça, j'ai appris ça l'année passée parce que, tu sais, il m'a dit, en fait, ah ouais, j'ai resté là, moi aussi. Ben voyons. J'ai fait, ah, tu veux dire quand tu es arrivé à Montréal? Puis il a fait, non, j'ai resté là jusqu'à 1997. Puis là, j'ai fait,
tabarnak, il devait gagner 1 million par année. Il y avait un appart. Tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu. Ben non. Non, mais c'est une grosse tour. Ah ouais, OK, ouais. je sais pas c'est quoi. Immense. C'est vrai? Il y avait un provisoire à l'époque, tu sais, avant les couches-tard, c'était quasiment juste des provisoires qu'il y avait. Et à chaque soir, j'allais et je Qu'est-ce que tu volais? Je volais de la pornographie. À chaque soir, Un moment donné, quand je suis allé chez eux, ils m'avaient demandé d'aller acheter des cigarettes parce qu'ils ne pouvaient plus y aller parce qu'il avait mis sa photo en disant « Surveillez! Faut-tu qu'il envoie des revues de cul? » C'est pas vrai? Ah ouais? Juré. Ah oui. Calisse, je Allez me t'acheter rappelle des pas. cigarettes. Ah, C'est une c'est photo drôle. imprimée en noir et blanc. Ah, calisse, Ouais. que c'est drôle. Ouais. Hey, ça veut dire, la première fois que Michel Barrette m'a vu, c'est probablement là. l'histoire. Exactement. Ouais. Mais moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps. Ouais, 30 Et- ans. Vous avez pas fait de l'école de l'humour ensemble? Ensemble. On a ça. fait l'école 94, ensemble. 95. Là, toi, la série que Ouais. tu as créée pour Prime, que toi, tu vas jouer Ouais, je suis Martin. dedans. Et Non. tu joues pas Martin. Non, il joue ma sœur. Ouais. Vraiment bon. J'étais très bonne. C'est Ah ouais? incroyable. Ok. Ouais, Puis, ouais. puis il était belle, là. Ah ouais? Ah oui, je suis chaude. Je la joue très slot. Ben, Ah c'est ouais? ça, le. Ben, c'est sûr, c'est la description du personnage. ça, là. C'est Ouais, une ou slot. Ouais. Ok. Il a pris Exactement. slot, il l'a, là. Ah c'est ouais. écœurant. Ouais. Penché, là. Oui, penché. Beaucoup, très penché. Je parle pas. Eh non. Je suis dans toutes les Mais scènes. tu reçois. Quel personnage que tu J'ai-tu joues? le droit de le dire? Ben oui. Ah, OK, ben je joue un personnage inspiré du frère de Martin Ouais. parce que ça se passe dans ces années-là de OK, sa mais jeunesse. fait que c'est pas, mettons, le personnage qui est basé sur toi s'appelle pas Martin. Non, c'est Vitrerie Toi, Joyal. Moi, je joue André Joyal, un homme OK. d'affaires. C'est ça qui est bizarre parce que j'ai vraiment voulu faire de quoi. Séparé. Puis, tu sais, il y a 2 enfants qui travaillent pour lui dans sa vitrerie. Puis, mais ça finit que c'est peut-être l'affaire la plus personnelle que j'ai jamais écrite de ma vie. Tu sais. OK. Fait que c'est. Puis, on vient de finir les montages puis les mix. C'est-tu bon? Ben, écoute, là, je vais dire de quoi. Puis des fois, ça. Puis Chris vous dit, ça arrive. Je suis vraiment déçu, tu sais. C'est vraiment pas bon. Non, mais j'ai tellement douté tout le temps, là. Puis, je le dis vraiment humblement, ce que je fais rarement, mais tu sais, tu doutes, tu travailles le montage. Puis moi, ça me sécurise quand ça rit beaucoup. Puis les beaux malaises, ça, même quand j'avais du drame, ça riait beaucoup. Puis je savais que ça allait être bon. Puis là, ça va dans une zone, c'était vraiment ailleurs. Puis ça m'insécurisait vraiment. Puis là, depuis une semaine, il y a des gens de l'extérieur qui l'ont vu. Puis qui aiment vraiment beaucoup ça. À qui tu l'as envoyé? Adam? Mon attaché presse. OK. Moi, j'ai mes amis, tu le sais, d'il y a Ouais, ouais. 30 ans, Marc-Alain, mes vieux chums, Claude. Puis je l'ai montré à 3-4 personnes. Puis on dirait que c'est la semaine passée que j'ai fait « Ah, si, c'est vraiment bon. » Puis là, j'étais content. Puis Pierre est arrivé dedans, puis il fait une job magistrale. C'est Là, vraiment bon. vous avez C'est vrai, tourné c'est tous les épisodes. Tout Ça veut est dire? fini. Tout est fini. Tourné, le monté, mixé. Tout. Ouais. Puis c'est quand ça sort? T'as-tu ta date de sortie? Oui, c'est février 2030. OK, bon. Wow. On va le laisser comme un... tu sais, Décanté comme un bon vin. Non, Prime, c'est tellement une grosse plateforme que... tu sais, c'était janvier, après ça avril, après ça mars. Fait que j'espère que, logiquement, le plus tard, ça devrait être avril. OK. Mais il y a un gros festival en France. Ils veulent peut-être s'inscrire là, Sérimania. Puis là, il faut que tu sois en exclusivité. Il ne faut pas être passé à la télé encore. encore. Fait que je sais pas trop. Mais ça va être prêt à partir de l'hiver 2026. Puis j'ai bien hâte. Je suis bien, bien content de cette série-là. C'est très, très québécois. Tu sais, c'est vraiment... Oui, vraiment. C'est dans les Puis années... les sets sont malades. Tu sais, ils ont vraiment recréé les années 90, là, tu sais. Mettons, quel char que ton personnage conduit? C'est une Cadillac? Non, mon père, il avait une BMW 735. OK. Qui est à vendre en ce moment Qui sur est à vendre. sébastienbourgault.ca. Tous les profits Bon, à Alain Godet. Ouais. Mais, fait qu'il y a bien... C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, dans l'écriture, je me suis laissé aller à bien des affaires de souvenirs que j'avais, puis des fois, les images, c'est troublant, là, tu sais, fait que les chars, c'était malade. Quand j'étais vendeur, mon père avait des gens de Suzuki Forza pour les vendeurs, des petits chars, là. Ouais. Ça n'a pas d'allure. C'est mon premier char, c'était C'était ça. ça? Hey, Ben, écoute, ouais.
C'est gros de même, puis il y a un des vendeurs... 3 cylindres. 3 cylindres. Puis il y a un des vendeurs dans la série, c'est Guillaume Cyr. Puis Guillaume Cyr, je sais pas si vous... Ah ouais, Chris, Il il rentre-tu dans Força? Parce que, tu sais, c'est quand même... Tu vas rire, mais on a tourné 2 scènes, puis là, c'est ça. Là, ça fait 2 semaines, il est encore dedans. Faut vraiment s'en occuper. Non, mais blague à part, il l'a dit. Il dit, Chris, je suis pas sûr, je rentre là-dedans. Finalement, il rentre, mais asti, c'est tellement drôle, là. Puis de voir ces chars-là d'époque, c'est que je prenais des photos, sont lettrés, comme on avait dans le temps. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images, de souvenirs que j'ai vécus qui me touchent. C'était-tu compliqué trouver Oui. trouver les véhicules? Mais doit? hein, ça coûte cher. C'est qui? Sais-tu? Je sais qu'il y avait un gars à Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait une compagnie, C'est peut-être qui avait lui. des vieux chars. Ouais, il y a une compagnie, tu loues les chars, puis c'est de trouver le modèle, le look, t'es fait repeinturer, t'es fait lettrer. Faut qu'il y a... Parce que les années 80, moi, c'était en 95, fait que dans ma tête, ça allait être en 95, mais tout le monde n'avait pas un char de l'année. Ouais, tout le monde ne ouais. décorait pas leur maison cette année-là. Fait qu'il y a plein de setups des années 84, 88. Fait que c'est vraiment, tu rentres dans un univers, là, puis la photo est belle. C'est Guillaume Lonergan, le réalisateur, qui a fait Empathie. Je sais pas si les gens ont vu Ouais, cette série-là, ouais. qui est Tellement de belles incroyable. séries, tu sais. Fait que le look, il est malade, puis on avait moyen de faire de quoi qui ressemble, parce que, tu sais, t'as pas le choix quand t'as un tournoi de golf, puis il y a 40 personnes, il faut que tout le monde soit habillé dans les années 90. Ouais. Puis on a réussi à faire ça, fait que c'est vraiment Puis, cool. tu sais, mettons, les scènes extérieures pour les Ouais. maisons, c'est... Années 90, c'était encore des bungalows Il y en a que le plein. monde avait. C'est où vous avez tourné ça? On a tourné ça, c'est Halifax. Fait que, non, on a tourné ça. Silence total. Ouais, ça a bien de l'allure. Mais écoute, c'était comme inspiré d'une banlieue de Laval. OK. Fait que c'était souvent dans... La maison était où, la maison C'était familiale? pas dans l'ouest, genre. C'était dans l'ouest de Montréal. Ouais, C'était exact. comme une vieille banlieue dans l'ouest de Montréal. Mais tu sais, des split level des années 80, des années, tu sais, qui sont bâtis dans les années 60, ça... Puis là, sa rue, ils mettent les chars de l'époque. Puis c'est dans le temps du référendum aussi. OK. Tu sais, t'as des pancartes du oui, que le non. Il y a des discussions là-dessus aussi. C'est quoi que moi, en tout cas, selon moi, on n'a pas vu ça beaucoup dans des séries. ouais. Tu sais, il me semble que ça a tellement été important. Puis là, on l'a traité dans quelques scènes. Puis c'est bien trippant. Puis là, dans la série, celui qui joue toi, c'est Pierre-Luc Funk, hein? C'est Ouais, ça? ouais, OK. ouais, Fait Pierre-Luc. qu'il y a Pierre-Luc, il y a toi, il y a... Ouais. il y a- Florence Lompré a fait OK. la gérante du bureau. Il y a Guillaume C. comme vendeur, François Chénier, Marie-Lise Bourque. Marie-Lise Bourque qui fait ma femme. Il y a le maire de Laval, c'est le maire Valcourt. OK. Ceux qui connaissent Laval, il y avait un maire qui ressemble s'appelait à un Vaillancourt. Moi, j'ai écrit Ça a-tu un Valcourt, lien? il a fait de la prison, là, Ouais, tu sais, ouais, tellement ouais, qu'il ben était ouais. corrompu. Mais tu sais, tu l'écris, puis tu dis, ils nous diront de changer le nom, puis c'est pas grave. Chris, le nom a passé. Celui qui le joue, c'est Marcel Leboeuf, puis il est arrangé, il ressemble. Non, mais c'est ça le pire! Oui, je sais. Son assistant, c'est Sam Breton. OK. Fait qu'on a vraiment Un esti de casse d'avance, ça. vraiment cool du monde. Tout le monde est bon. Puis, c'est vraiment... cette série-là, c'est-tu Prime qui t'a approché? Ouais. OK. Ouais, c'est vraiment... ils ont cogné, ils ont dit, on aimerait ça faire une... Prime, ils ont comme une approche. Ils le font pas juste au Québec, ils le font dans d'autres pays aussi. Ils font une série pour les gens d'ici, par les gens d'ici. Fait qu'ils, tu sais, ils veulent faire un hit au Québec, tu sais, parce que c'est souvent des séries qui veulent que ça marche partout dans le monde. Fait qu'ils financent la série pour ici, ils m'ont approché, ils connaissaient les Beaux Malaises, fait que c'est pour ça qu'ils m'ont appelé, ils ont dit « T'as-tu quelque chose? » Puis j'avais commencé à écrire... C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'habite, cette série-là, depuis... C'est vraiment une histoire familiale, personnelle, qui m'habite depuis longtemps. Puis j'avais commencé à l'écrire, puis là, je fais « Je vais leur pitcher ça. » Puis ça a pris... Au bout de 20 minutes, ils ont fait « OK, we want that show. » C'est en anglais, puis mon anglais Ouais. il est correct, mais il doit être assez bon pour qu'ils disent oui. Puis c'est parti, puis... Fait que tu leur négociais-tu en anglais ou tu avais Ouais. un agent anglophone pour les détails? j'avais... Dans le temps, c'était François Roson qui était président de la boîte. Je sais encore, OK. c'est lui qui a dealé ça avec eux autres. Puis, tu sais, on est habitué de faire de la télé, là, tu sais, en fait, les Beaux Malaises puis d'autres choses. Puis, Oh, oups, excuse-moi, ton sucre, Ouais, Diabète. es-tu correct? ouais, c'est ça. Je veux juste voir. On a trop crié. C'est ça. Ah ouais, c'est Excuse, ça. Mike. Excuse-moi, ouais, c'est ça. Vous avez crié, j'ai eu peur. OK. T'as eu peur, mais parfait. comme Ah ouais, 15 minutes après. parfait. Excellent. Ben Bon, ouais, ça, puis c'est correct. la télé, on se le cachera pas, c'est en décroissance, puis les budgets, ils baissent, puis ils t'offrent un tiers de moins que ce que tu avais il y a 10 ans. Fait que là, tu peux pas mettre de tunes que tu veux, tu peux pas avoir les décors que tu veux. Fait que les autres, ils arrivent, on propose un budget,
Puis, tu sais, au pire, on négociera. Puis on fait, OK. C'est comme Chris, j'aurais dû demander plus. Ouais. Mais on a eu les moyens de nos ambitions, puis ça a été On dirait que ça prenait ça pour, mettons, faire justice à la patente. Tu sais. C'est vraiment immersif. Là. Tu tombes vraiment dans les années... Les sets, ils ont construit des bureaux. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment beau. Là. Tu sais, comme la série, je pense qu'elle est drôle, mais elle est vraiment belle aussi. Les bureaux, c'est comme un musée. Tu sais, c'est pas si loin, il y a 95, mais les Rolodex, les étampes, les téléphones. Chris, moi, je suis rentré dans le bureau. Là. Tu sais, nous autres, à la vitrerie de mon père, il y avait comme une quinzaine d'employés dans le bureau, puis une cinquantaine dans le shop. Puis là, on a recréé ça. Puis si je marchais dans le bureau comme un musée, là, c'est capoté, c'est tellement beau. Tu te sens tellement... Puis les couleurs bruns de l'époque, puis... fait qu'on a eu les moyens de faire ça. Ça devait être aussi, sûrement que ça t'a surpris, parce que moi, quand je pense aux années 90... T'étais je suis comme... sous. Non, mais je suis comme... Mais ça, on avait un look qui était cool. C'est pas si loin que ça. Les Puis cheveux après, bleus. quand je vois tu des vois. photos, je suis comme... On était ridicules. là, c'est-tu. Puis nous autres, on était trouvait ça jeunes et beau. cool. Ouais, Puis ouais. on était ridicules pareil. Fait que, tu sais, mettons, un personnage comme toi, le personnage que Ouais. tu joues, les bonhommes de 50 ans, Ben, c'est n'importe quoi. C'était tu sais. pas si n'importe quoi, mais c'était plus grand, plus Ah ouais. ample. Mais moi, je te dis, je me voyais à T'as-tu l'écran. un gros cellulaire? Je n'ai un dans le char. OK. Ah, c'est hot, ça. Mon père, il avait ça dans le char parce qu'il disait, hey, les portatifs, c'est pas bon, la réception est pas bonne, ça marchera pas, ça. Fait que, il y avait une vision. Tandis que dans le char, tu sais, vu qu'il est char, plugué ça direct rentre. à fil. Ben oui. Fait que j'en ai un dans le char. Puis je me suis laissé pousser les cheveux. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ouais, fait que là J'ai t'as une les couronne, cheveux, c'est je me suis côté. rasé à la barbe, je me rasais sur le dessus. Écoute, je t'habille... Pourquoi tu te rasais sur le dessus? Il y en avait un, Ok. c'était laid en esti, Ok. là. Il y avait comme... Il y en avait un Ouais. assez pour que... pour que ça soit vraiment OK, laid. OK. Fait que... J'aime ça que t'étais comme, c'est pas beau. Oh, parfait! Wow! Oh, Chris! Mais ça fait... Écoute, je te dis, je me regarde, puis je suis comme, voyons, Chris, c'est pas moi. Puis j'ai une barbe, ça fait 10 ans. Là. Fait que là, j'avais pas de barbe, les habits de l'époque. Puis, tu sais, j'y ai pensé, parce que là, je m'étais dit, hey, je vais être 5-6 mois avec une couronne, là, tu sais. Mais tous les matins, d'aller me faire mettre une perruque. Puis j'aurais pu, parce que quand mon père est mort, j'ai fait une prothèse avec ses cheveux comme souvenir pour garder ça. Fait que j'aurais pu prendre ses cheveux. Ah non, ben, c'est pas vrai, ça. hostie. Ah ouais? Quoi? Fait que non, mais... Mais je me rappelle, j'avais demandé à mes enfants, j'ai un gars et une fille, puis j'ai dit, devrais-tu me laisser pousser les cheveux, avoir une couronne pour que ça fasse plus vrai, ou je me fais mettre une perruque, puis là, ma fille, elle fait, fais-toi mettre une perruque, franchement, puis mon gars, il fait, laisse-toi pousser les cheveux. Fait que là, je fais, c'est vrai, tu sais, puis je mettais une casquette, puis je m'en foutais, puis ma blonde est actrice, elle sait ce que c'est, puis elle a trouvé ça trippant que je rentre dans le personnage jusqu'au bout. Fait que c'était troublant. Il y a bien des scènes que... Il y a des scènes que je faisais avec Pierre-Luc, mettons, qui était un peu comme moi, là, tu sais. Parce que toi, tu vas reconnaître des affaires, là. Il y a l'école de l'humour là-dedans, il y a... Fait que le jeune... Pierre-Luc, c'est quoi le nom de son Il personnage? s'appelle Philippe puis Vincent. OK. Ouais. Philippe, il veut devenir humoriste. Ouais. Puis son père est pas content. Il est pas content. Puis à un moment donné, il annonce. Puis ça, moi, je l'ai annoncé à mon père, puis j'ai refait cette scène-là. Puis asti, c'était tellement troublant de garrocher ce que moi j'ai reçu, là, tu sais. Puis là, ça riait, puis asti, moi, j'avais le goût de broyer. C'était tellement vrai, là. C'était troublant. Il y a des scènes, ça m'a vidé, cette série-là. Là. Ça m'est jamais arrivé en 30 ans de carrière. Il y a des scènes touchantes, mais ça, là, j'étais lessivé après le tournage. Okay. Puis avec Pierre-Yves, il y a des scènes, là, c'est tabarnak, c'est touchant. Là. Ouais. Puis Le toi, dernier épisode. Toi, c'était comment jouer quelque chose Sa qui sœur. est plus... non, mais quelque chose qui est plus dramatique, Ben oui. tu sais, parce que, tu sais, les bye-bye, Ouais. c'est des sketchs, puis c'est joué gros. Tu fais une super belle job, mais c'est quand même... Mais c'était pas, tu sais, c'est ta fête, là, ton... Ouais, ça c'est ressemble ça à qui fait niveau tout à le peu long. près, OK. tu sais. C'est pareil. Il chante. Toutes ses répliques sont chantées. Puis il joue comme... Je joue très mou.
Non, mais c'est... Ouais, non, mais il y a une scène, tu sais, il y a une scène qui est super dramatique, là, j'en dirais pas trop, mais j'étais dans une situation super dramatique, puis Martin, il m'imitait il était dans ma face, puis il m'imitait, il jouait comme si j'étais le virus dans le bye-bye, là. Genre, il faisait « Ah, tu joues de même! » J'essayais d'être dans le moment, c'était comme une scène super dark. Puis c'était le plus bébé sur le set, Martin, de loin. Ça dépend. De loin. Ouais. Non, ça dépend pas du tout. C'est comme un flash de... Quand on partait en auto. Ah, sacrément. Parce qu'on avait une scène, vraiment, c'est une des plus dramatiques, là. Puis je quitte avec mon fils, puis mon autre fils, il nous regarde partir, puis c'est vraiment... Puis là, nous autres, on est dans l'auto, fait que la caméra, elle voit l'auto partir, mais elle ne voit pas la face, mais elle voit Pierre-Luc. Puis là, on rentrait dans l'auto, puis c'était à chaque prise, fallait, je trouve, la pire vulgarité à dire. Fait que là, on était crampés, fait que Pierre-Luc, il nous voit. Puis lui, il faut qu'il soit triste. Mais on peut dire ce que tu disais aussi, si tu veux. Je disais rien. Non, tu disais rien de mal. OK, c'est une scène super triste. On rentre dans le char, la caméra est pas sur nous autres. Là. C'est tellement pas fin. La caméra est sur Pierre-Luc, on fait juste passer. Puis Martin fait « Papa va t'enculer rendu à la maison. » Les shows, Nous autres, on pleure de rire dans le char, la caméra sur Pierre-Luc qui nous regarde partir. Puis comme... Je peux te Orange juice, yeah. Êtes-vous correct? Les shows. Je pensais pas... le pire, je me rappelle pas des lignes que je disais dans le char. Je savais que c'était... Beaucoup dans ce range. Oui. Puis à chaque prise, Pierre-Luc, il disait « Arrêtez, là. » Faut que j'en trouve une meilleure. Ça, t'as-tu... Ben, je sais que dans la vie, t'as tout le temps été de même. Ouais. Puis, mais... les beaux malaises, tu devais être de même aussi non-stop. Oui. Mais ça, c'était pas... Il y avait quelque chose de... Tu sais, comme Marie-Lise Bourque, c'est une actrice super... super assidue, préparée, mais elle a besoin de se mettre dans son énergie. Tu sais, fait qu'il y avait une... C'était juste avant cette scène-là. Elle écoute sa musique, elle se met dans l'émotion. Puis là, t'as Pierre-Yves puis moi qui arrête pas de déconner dans le décompte, là, tu sais. C'était tellement pas correct, là, tu sais. Mais Chris, en même temps, c'est tellement lourd à tourner que je trouve que ça fait du bien. Ben Puis on joue au père-fils. Il faut qu'il y ait une vraie complicité aussi. Là, fait qu'elle existait pour vrai, cette complicité-là, parce qu'on niaisait. Mais c'est vrai que dans la vie, je suis toujours de même, mais Pierre-Luc, c'est pour Pierre-Yves. Pierre, c'est quoi? Ah ouais. Yves. Fait que c'est vraiment comme une relation père-fils de, tu sais, le deuxième, le père se trompe tout le temps. Pierre-Yves, Pierre-Chose, là. Ah ouais. C'est quoi l'idée aussi de nommer tes fils Pierre-Yves et Pierre-Luc? Je les nomme pas, je les nomme Vincent et Philippe. OK, parfait. C'est pas leur Mais dans la vraie vie, Pierre-Yves, de ce que je connais, il y a quelque chose de très sérieux, posé, qu'on sait pas dans... Tu avoue que... Il y a quelque chose de... C'est parce qu'il est brûlé. Il est brûlé. Il est juste fatigué. Quand j'ai dit au Réal que j'avais pensé à lui pour jouer Vincent, le Réal a fait « Ben non, c'est pas ça pour tout, là. C'est un comptable. » Mon frère, il étudiait en comptabilité. Non, mais il est capable de le faire. Puis c'est vraiment ça. Moi, c'est quand je te voyais dans des moments posés, sérieux, puis je sais que t'es bon, puis t'es drôle, puis je me disais « Chris, c'est sûr qu'il peut jouer du drame de... façon magistrale, puis c'était exactement ça qui est arrivé à l'audition, puis t'as fait une petite bonne job. Ah, t'es donc bien C'est vrai, bravo. C'est vrai. Qu'est-ce que... Puis là, j'ai fait une joke de « t'es brûlé », mais pour vrai, tu dois être tellement brûlé. Tu viens de faire la première de ton one-man show. La disque. La disque. Là, tu te prépares pour le bye-bye et tu as un enfant de 9 jours, à peu près. Il y a quel 20 âge? mois. Il y a 20 mois. Mais c'est pas vieux, Pierre. C'est pas vieux? C'est pas vieux, ça, non. Ah non? Non, c'est des jeunes enfants, ça. Tu l'as vu? Lui, dans sa tête, c'est fini. Ben, Chris, il est haut de même. Ouais. Faut que tu t'en occupes encore, faut que tu sois là, faut que tu sois présent encore un an. Ça, faut que tu t'en occupes. Ah oui! Un an encore. Oui, Mike, je suis fatigué, ouais. OK. Ouais. Mais je suis heureux, vraiment. Tu sais, en fait... T'es pas heureux. Je suis pas heureux. T'as raison. Mais...
Mais est-ce que le fait d'être devenu père, ça t'a rendu meilleur pour séparer, mettons, tu sais, tu te donnes Ouais, à il travaille fond dans moins. une affaire, puis un coup que t'as fini, là, Vraiment, tu puis, l'oublies tu sais, toute totalement. l'année, j'ai obsédé sur cette semaine-là, tu sais, mon show puis la disque ça a qui pas était à d'allure, ça 4 a jours aucun d'intervalle. Puis ça m'aidait vraiment d'avoir un enfant qui te fait penser complètement à d'autres choses. Tu Parce que lui, il t'obsèdes avec s'en le show, contre il s'en Christ, hein. calisse, il sait pas. Fait Ah que quand tu passes 4 heures avec à juste le surveiller, à faire de la peinture, c'est comme tu penses zéro à tes On contrats. fait ce métier-là depuis longtemps. Là, tu sais, je sais c'est quoi une première, je sais c'est quoi animer un gala. Tu savais, Esti, que tu allais animer la disque, Ouais. puis tu as décidé de sortir ton show la même semaine. Ouais. Ça, moi, je comprends pas. Ben, OK. Mais moi, je comprenais jusqu'à temps que je le fasse puis que je me demandais Non, mais pourquoi tu j'ai fait savais ça. que Non, ça- non. Oui, je savais parce qu'en fait, c'est parce que c'est une affaire technique. C'est juste que je voulais le faire au Saint-Denis parce que j'avais vraiment aimé ça faire. Mon premier je show, comprends. les shows au Saint-Denis, ça avait été mes préférés. Fait que je voulais commencer là. Puis eux autres, ils prévoyaient faire des rénos, là, comme ils prévoient Ouais, depuis ouais. genre 10 ans. Ouais. Fait qu'il était comme, on a genre 2 semaines là, où le Saint-Denis est disponible, tu sais. Fait que c'était comme soit fin novembre ou début novembre, qui était quelques jours avant la disque. Fait que j'aimais mieux les mettre ensemble que de vivre la disque, d'avoir le crash d'adrénaline puis de devoir me restarter pour le show. Fait que j'étais comme, on va faire les deux en même temps. Puis ça a aidé parce que, Ça a bien ultimement, été. ça a bien été, c'est ça. Fait que j'ai gardé le moral toute la semaine. J'étais encore sur le high de la première Comment qui avait t'as bien fait été. tu sais. roder la disque? Tu sais, Je t'as l'ai- vu que t'étais ben tellement d'avance. dans ton Je l'ai show. écrit bien d'avance, mais Ok. je l'ai rodé quelques fois en rappel, puis ici, genre la semaine avant. OK. Mais c'était un numéro un peu plus... tu sais, c'était un genre de PowerPoint, tu sais, fait que je pouvais pas le roder tant que ça. Fait que je l'ai plus pratiqué que rodé, finalement. Mais j'étais comme confiant, je savais que ça allait bien aller. Puis j'avais beaucoup misé aussi sur le genre de la comédie musicale là, qui était au milieu du C'est show. très bon. Fait que j'étais bien, t'es bien fin, mais Je fait que l'ai j'étais pas vu, j'étais vu que j'étais confiant. en Barbade. C'était excellent, Mike. Ouais. J'étais allé en Barbade, moi aussi, C'était Mike. au C'est vrai? Barbade, C'est En Barbade, cher les là-bas. Barbades. hein. à la Ouais, Barbade. C'est les Barbades. Dans la Ben, Barbade. moi, ouais, c'est C'est dans Sur Barbade. le Barbade. c'est sur ça. Barbade. Sur Barbade. J'étais sur Barbade. J'étais en Barbade. Ah, à côté de À Barbade. côté sur... C'est ça. Mais c'est vrai que ça coûte cher. Ouais. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Mais sérieux, Ben, ça devait être quelque grosse chose. semaine. Mais vous viendrez, les Puis gars. Là, ça va bien. Ben, là, je t'avoue que j'ai un petit crash parce que dès le lendemain de la 10, c'est le bye-bye qui est comme veux-tu faire une toune? Fait que là, je suis Ok. comme peut-être. Fait que Puis là, là, t'as je suis t'as là-dessus. plusieurs shows semaine. J'ai plusieurs choses semaine. Là, c'est reparti. Là. Je viens de faire 3 brossards. T'as dans le vu Québec. ton fils combien de fois? À 2, date? mais c'est ça. Ok. Mais il est vraiment gentil. OK. Mais y a-tu des humoristes qui auraient fait bien des affaires qui, à un moment donné, auraient crashé? C'est-tu déjà arrivé, ça? Je pense pas. On l'aurait su. C'est ça. Quelqu'un nous en aurait parlé. C'est avec bon, ça. Non. Parce que tout le monde peut se rendre à 500 shows Ouais, tu sans faire un devrais burn-out. t'inquiéter pour lui, pour vrai, Oui. parce que moi, j'avais Pour toi juste mon aussi. one-man show, puis tu m'avais appelé Ouais. de là, tu sais, j'ai vu ton horaire, puis j'étais comme... Non, mais c'est parce que... Ah, c'est vrai? Sérieux. Moi, ça m'est arrivé en 2009, ceux qui savent pas. J'étais sur scène, c'était mon 16e show en 14 jours. Ça, c'est un super bel horaire. Puis j'ai blackout, fatigue, puis attaque de panique. Je savais pas c'était quoi. Je pensais que j'avais quelque chose au cœur, puis c'était vraiment mon corps qui... J'ai tilté, puis de se remettre... Puis dans le temps, la maladie mentale d'épuisement... C'était pour les faibles. C'était les... Ouais. Non, faut pas. Ah ouais. C'est Mike. Mais... Blague à part, 2009, esti, j'avais des messages sur Facebook parce que Instagram n'existait pas, puis c'était esti de lâche, ça fait 1 an j'ai mis le billet, esti tu travailles. J'étais comme- Calice de lâche, c'est drôle. j'avais- Quelle belle. Là, t'es comme... C'est mon public, ça. C'est mon monde. C'est comme ma famille. Puis j'avais pris 2 semaines de break, tu sais. T'es fini à terre, puis là tu prends 2 semaines, puis tu repars, esti. 4-5 choses, ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis j'ai réussi à les faire, mais ça m'a tellement pris... C'est tellement été dur de me remettre. Puis tu sais, quand c'est arrivé à Sam-Breton, je l'ai appelé, on mangeait ensemble peut-être 1 fois ou 2 semaines, puis lui, il a tout arrêté ses shows. 100% des messages qu'il y a eu, c'est de soutien, de l'amour. Fait que j'ai fait, Ah ouais. Christ, la population a évolué. Mais, puis, à un moment donné que les humoristes, on se met des objectifs des fois, puis, tu sais, quand je pensais à toi, tu sais, t'atteins, mettons, 100 000 billets, 200 000 billets, 300 000 billets, mais qui se rappelle combien tu as vendu de billets de ton 2e show il y a 10 ans? On s'en calisse. Louis T. Peut-être. Puis là, je voyais aller Mike, puis je me disais, est-ce qu'il se
fallait qu'il tombe, puis que je l'ai pensé, puis que j'y ai pas dit. Ah ouais. Fait que par amour S'il y et a quelqu'un bienveillance. qui aurait pu tomber, c'est moi. Ben, c'est sûr. Ah parce ouais. que oui, t'es sportif. Parce que Oui, je tu suis fais tout le temps- attention. Mais, Ah des fois, tu dis, Chris, il va y avoir une Il livre de est-tu trop. rouge parce qu'il revient des Barbades? C'est ça. Ah. Fait que, puis là, ça va. Ouais, ça va super bien. Ça va vraiment bien. Mais je prends souvent des vacances. Puis je fais pas tant de shows que ça. Non? L'année passée, j'en ai fait beaucoup. Puis les là. podcasts, puis je sais Ouais. que tu fais une grosse recherche sur nous deux. Ouais, ouais, non, c'est ça. J'ai passé. Quand Vois-tu, il se prépare, là. je fais semblant d'être diabétique pour checker mes notes. questions. OK, ouais, parfait. Mais quand même, ça fait à peu près 500 fois que tu fais ça, tu te prépares pas, tu Je me fais 2 prépare heures. pas. C'est quand même hot en tabarnak. Ouais. Puis Mais tu punches. Je Bravo. trouve ça. Ben, merci. Bravo. Ben, merci. Mais C'est incroyable. c'est. Parce qu'on en fait des podcasts. Oui, Il y en a des plates. On en a fait plein des podcasts. Nous, on a un podcast, hein? Ouais, on a un, nous autres. On devrait le publier. On devrait le... Non. Ça fait 11 ans qu'on fait Non, ça. on devrait Vous le avez garder. 900 épisodes. 900 épisodes dans un 900 dossier. Les pilotes. deux. Ouais. On se loue un petit local. puis, Ouais. mais c'est le dernier, moi, c'est un de mes meilleurs. Ah oui, Sur les celui chevaux, avec... là. Ah oui, avec Sonia Vachon. Ah oui. Es-tu bonne, elle? Quand Je sais pas, j'ai pas écouté. elle pleurait. Ah oui, 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 Ben elle oui. était très touchée. Ben puis oui. tout ça, des Touchée, chevaux. Elle des a chevaux. elle en a connu plein Ben oui. dans son parcours. Non, c'est malade. Ouais. Écoutez ça, là. Ça, c'est si jamais il y a une bande-annonce là, pour Tu le mets ce podcast. bout-là. Mets ce bout-là. Ah ouais, ouais. Cette semaine, sous-écoute. Juste vous autres qui parlent de Sonia de Vachon chevaux, puis un cheval. Sonia Vachon. Là, on va demander à Sora de mettre Sonia Vachon en cheval. Ou à cheval. Ouais, c'est ça. La barbane m'a fucké. Je suis même plus capable de dire à cheval. Sonia Vachon Là, c'est sur en cheval. Là, elle est en cheval. Mike. Mark. Pierre-Luc. Max. Hey, ça fait longtemps. J'avais fait la première partie de Maxime Martin à l'hémisphère gauche sur Beaubien en 95. OK. Puis c'était Martin Philippe qui animait. Puis il y avait une feuille, tu sais, une feuille 8,5 par 11 marquée Maxime Martin, Martin Matt en première partie. Puis après le show, Martin Philippe est venu me donner la feuille puis il dit Tu veux-tu la garder? Tu vas pouvoir dire j'ai déjà fait la première partie de Maxime Martin. Je fait bon non, là, si c'est ça le highlight de ma carrière, là, je vais essayer de. Je l'ai pas gardé. Hey, en plus, imagine, toi, t'arrivais, tu sais, d'un père qui était comme, là, Chris, t'es mieux de réussir. Ouais. Si t'étais comme, hey, regarde pas. Quelqu'un qui connaît pas. Tu penses que j'allais rien faire dans la vie, mais j'ai fait la première partie à Maxime Martin dans un bar. J'ai été payé 15$ Ah, plus ouais. un pichet. Hey, puis je le connais pas tant que ça, mais il m'a demandé d'y trouver de la poudre. Fait que je pense que je meurs, esti, le ciel, bientôt. Ça, le fait d'aller à Prime, TVA, t'as-tu reçu un appel? Il était-tu en tabarnak? Ben, nous autres, ce qu'on a fait par décence, j'ai dit, garde, voici ce qu'on pense que ça coûte pour faire cette série-là. Puis on l'a proposé à TVA. Puis ils ont fait, non, on n'a pas ces budgets-là. Fait qu'on est allé à Prime. Puis quand Prime l'a annoncé, là, TVA était fâché. Puis, tu sais, ils ont appelé en disant, Chris, on aurait pu négocier, on aurait pu le faire. Mais là, Chris, on est allé voir, puis on l'a dit. Fait que... Mais, tu sais, je trouve ça tellement trippant que Prime fasse ça, puis qu'ils investissent au Québec, puis qu'ils veulent faire des shows, puis qu'on puisse faire des shows que ça veut pas dire que TVA en fera plus d'autres, puis que Radio Cannes, puis Crave, puis... Mais je trouve que si ce show-là, il marche, ben ça rouvre la porte à tellement de créateurs à faire des shows solides, avec ambition pour nous autres, puis je trouve ça vraiment cool. Puis, c'est-tu le genre d'affaire que, j'imagine, tu veux une saison 2? Non. Non? C'est comme un Tu film. l'as écrit? Non, mais il est tu l'as fermé. écrit juste en... C'est comme un film en 6 épisodes. OK. Mais j'aimerais ça faire... Tu sais, ils m'ont déjà approché peut-être pour faire d'autres choses. Puis ça, j'aimerais ça faire une autre série avec eux autres. OK. Ouais. Fait que toi, c'était vraiment une mini-série. Ouais, vraiment 6 épisodes. Puis même, j'ai pensé faire un film. Puis là, j'avais tellement de stock que, tu sais, je proposais à Avoir, puis Avoir dit, ben non, Chris, fais une série télé. Puis les films, c'est compliqué au Québec, c'est long. Tu déposes, ça prend des années. Tandis qu'une série, tu la déposes, 4 mois après, tu tournes. Fait que, non, c'est l'histoire, elle se finit au 6e épisode.
Et toi, ça t'a-tu inspiré? Parce que là, ça fait une couple de séries que tu joues dedans. Ouais. Puis ça, moi, je suis sûr que ça va être un gros hit. Puis t'as Complètement lycée, qui est quand même un gros hit. Est-ce que tu te dis, OK, quand je vais avoir 2 jours off, je vais jouer. je vais créer ma propre série? Ben, j'aimerais ça, oui. C'est sûr que j'aimerais ça faire une série à un moment donné. T'sais, j'aimerais ça faire du cinéma aussi. Je trouve qu'il y a plus beaucoup de... Tu sais, on dirait que les grosses comédies, broad, il y en a toujours une ou deux, une fois de temps en temps. Puis c'est toujours le même monde. Fait qu'on dirait que j'aimerais ça m'emmener rentrer dans le loop, c'est sûr. T'sais. C'est sûr que j'aimerais ça faire ça, des affaires de même. Ouais, puis t'as le temps, là. J'ai le temps, là. ouais? J'ai genre 2 jours off en janvier. Bon. Êtes-vous dispo, les gars? Oh non, on a des podcasts de bouquets. Ben oui, c'est ces 2 journées-là. Mais, non, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça faire de la série. Tu sais, je sais pas si j'ai un avenir dans le jeu dramatique, disons. OK. Mais j'aimerais ça faire Si une tu série veux, comique, oui. tu sais. Ouais, t'es bien fin. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que t'es arrête, bon là. comme humoriste. Tu Oui, tripes je sais, là-dedans, je tu veux sais. jouer. Ouais. Mais ça fait une corde de plus, quand même trippant de pouvoir faire plein d'affaires. Puis, tu sais. Hein? C'est en bon aussi. Tu sais. Mike, donnes chaud. c'est autre chose. Oui, Mike, il peut pas faire faire ça. une. Moi, j'ai une corde. Ah, il est là! Ah ouais. Moi, j'ai une corde. Puis tu l'exploites. donc. Si l'humour arrête de marcher, je vais pouvoir me pendre. Fait que... Je suis polyvalent. Toi, Mike, t'aimerais-tu ça? Jouer? Ben, j'ai joué une couple de fois, mais j'ai pas la patience de passer une journée C'est long. complète. Asti que c'est long. Mais t'as long, joué, hein, mettons, mais tu sais, je c'est sais que t'as long. joué, mettons, Poudy puis des affaires de même. tu sais. Non, mais j'avais joué t'as-tu joué? Ouais. j'avais joué dans un film britannique. What? Un film qui s'appelle Comedian's James Guide. Bond. Ouais. C'est un Québécois qui a dit que c'était un film britannique, ça. Ouais. C'était un rôle dedans. Ah ouais? Là, Non, mais la c'était quoi, pour- scène a fini, il a levé sa moustache, j'ai dit « C'est Dominique Paquette! T'es dedans. » Ouais, non, Non, mais c'était quoi, pour vrai? ça s'appelait Comedian's Guide to Survival. C'est vraiment pas bon. Mais c'est ça. Mais moi, j'étais fier parce que j'étais dans le trailer. Fait que dans le preview, puis je punchais bien. Puis il y avait un des gars de Game of Thrones. C'était comme du monde assez connu en Angleterre, tu sais. Ah ben, Nice. Ouais. Puis je suis allé le voir au cinéma là-bas. Il n'y avait personne dans le cinéma. C'était vraiment... Là, j'ai fait, je pense, je vais être connu. Je ne serai pas connu en Europe. Mais non, c'est ça. Puis à chaque fois... mais j'aimerais ça jouer, Ouais. mais j'ai pas la patience. donc, t'aimerais pas ça. Non, mais j'aimerais ça. Quand c'est bon, tu sais, comme mettons, tu m'as souvent donné des petits rôles Ouais. d'un beau malaise, puis j'aimais ça parce Ouais. que tu savais que j'ai pas de patience. Fait que j'arrivais, je faisais mon affaire, je crisais mon camp, mais j'avais joué dans d'autres affaires que je passais la journée à attendre. Ouais. Puis si c'est bon, ça me dérange pas à attendre, mais moi, les affaires qui me faisaient attendre, j'étais comme « Ah, tabarnak! Ah non, c'est vraiment un De- beat. ouais, ouais. C'est long. Ah ouais, vraiment. C'est long. C'est plus tough que les shows. Tu sais, tu parlais d'agencer la vie de famille avec le travail. Les shows, je trouve pas ça si pire. C'est comme, surtout quand on est installé 3 jours à Brossard, le premier jour, l'installation, mais après ça, je peux partir de chez nous à 6. Je l'ai vu toute la journée. Mais la journée de tournage, c'est genre de 6 h le matin à 6 h le soir. Ça, c'est que t'es là. Tu sais, fait que faut que tu partes à 5 h puis tu reviens chez vous. Tu peux jouer dans l'eau froide. Tu peux jouer dans l'eau froide. C'est dans la scène où j'étais dans l'eau froide, puis j'avais juste hâte de sortir, puis c'était là que Martin il m'imitait, puis que j'étais insulté. Mais au moins, t'es pas tombé malade. là. Non, c'est ça. T'es-tu tombé malade? Full malade, j'ai eu un gros crash à la fin de la journée. J'ai genre rasé vomir, puis là, lui, il est venu voir. Hey, nous autres, on s'en va faire du bateau. Tu veux-tu venir avec nous autres? Mon chalet, il est pas loin. Non, tu sais, ça va. Il était couché dans un lit blanc. Non, mais c'est honorable, mais c'est vrai que les tournages, tu sais, qu'est-ce que t'as 50, 60 personnes sur le set, tu sais pas trop quand. Tu sais, moi, j'ai tourné une pub à un moment donné, il faisait, dans une canicule, il faisait 40. J'étais dans un char, dans un parking, au soleil. Puis à un moment donné, les gens me disaient, hey, bravo, t'as toffé, mais j'étais étourdi. Tu sais, puis toi, t'étais dans l'eau, puis à un moment donné, si lui, il dit, hey, moi, j'ai trop froid, j'arrête, Chris, tout le tournage arrête. Fait, il a vraiment poussé, mais à un moment donné, il aurait fallu qu'il fasse. Mais c'est vrai que c'est délicat de dire, hey, C'est-tu si compliqué que ça, chauffer de l'eau? un lac, ouais. OK. Ah, c'est un lac. OK. Excuse-moi.
Généralement, c'est plus tough. Mais Chris, Ouais. Même avec le budget Prime. Ouais. Même avec Chris, il y en a de l'argent, Jeff Bezos, non? Chris. Moi, mon lac chez nous, Il est ma chauffé. section est chauffée. OK, ben ouais. lac de tournage. C'est la moindre des Ben oui, choses, aussi. j'irais. Mais Voyons. ouais, c'était frais. Ouais, c'était vrai. Tabarnak. OK, excuse. Moi, c'est l'élément du lac que Ouais. j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était dans une piscine. Non, mais c'est puis- vrai que c'est un esti de métier pour ça que tu veux être trooper, tu veux te donner, mais à un moment donné, c'est correct de faire Hey, esti, il fait moins 40, j'ai les pieds mauves, esti, puis mais t'oses pas le faire, puis c'est un peu ça qui s'est passé Oui, avec oui, toi. 100%. Mais moi, je me rappelle, blague à part, je niaisais, mais je m'inquiétais quand même pour ton état. Moi, j'avais un wetsuit, j'étais dans l'eau. T'es sûr que t'es correct, là? Mais, puis, c'était supposé être l'été. Ouais, mais c'était tourné. C'est juin. Ouais, mai, juin. OK. C'était froid. C'était froid. Mais ça fait un esti de bonne scène. C'est plate, tu as été obligé de la couper. Eh oui. La scène dans... hey, c'est drôle. S'il vous plaît, coupe-la. Juste... Ouais. c'est- Ouais. Mais c'est une scène qui dure combien de temps dans l'épisode? Quand même, tu quand penses? c'est une grosse scène, hein, quand même une scène vraiment importante. Quelques OK. minutes, là. OK. Ouais. Non, c'est très beau. Très beau. Et là, demain, toi, tu as un tournage demain matin. Bye bye, demain matin. Qu'est-ce que tu tournes? C'est le sketch sur quoi? Puis c'est quoi les punchs? Ça se pose vraiment bien. T'as peu, je peux dire. Non, demain. Oui, je peux pas rien vous dire, je pense. C'est demain matin. Demain OK. matin, on le fait. T'as-tu beaucoup de journées de tournage? C'est genre 7, tu sais, quelque Ouais. chose comme ça. Chris, c'est pas beaucoup. C'est pas Je beaucoup. m'attendais à vraiment Non, plus le que bye-bye, ça. c'est quand même. Tu sais, c'est plus l'écriture où ils sont rushés parce qu'eux autres, mettons, du mois d'août à fin décembre, ils arrêtent jamais, puis ils ouais. écrivent des affaires, puis ils jettent Ça plein doit de trucs. tellement faire chier les 6 premiers mois. Peu importe la qualité du sketch que tu écris, Ouais. rendu au Je sais pas. 31, le monde va être comme « Hein? Puis Ouais. écrire pour, tu sais, à Radio-Canada, le bye-bye en 2025. Hey, il laisse tout L'essence. passer. Ça doit être Sont, sont le fun, les madames! Ah, c'est qu'ils sont pas barrés. Carte blanche. Ah Non, mais ouais, ça sérieux, doit être l'enfer. Ça doit être l'enfer. Pour vrai, ben oui, puis c'est ça. En fait, cette année, j'ai pas participé au processus d'écriture, fait que c'est ce qui fait que j'ai pu faire tout ça plus aussi. de là. temps, C'est ouais. ça, oui, j'arrive pour les tournages, on m'envoie les textes, fait que c'est plus facile, tu sais. Puis c'est une des rares prods qui a de l'argent, puis c'est des grosses productions avec tout, c'est tout du monde qui sont les kingpins de leur domaine, fait que il y a rien qui dépasse. Y si on a-tu- est, c'est là, vraiment c'est la tight. première année sans Simon. Ouais. C'est-tu plus le fun? Je veux pas... Mais... non, mais c'est une question, là! Il n'y a pas de sous-texte dans mon affaire. C'est juste... Je dirais qu'il y a juste du texte. Il y a vraiment juste du texte. C'est juste... Tout est à surface. T'as vraiment des comment bonnes qu'on- questions, faciles à répondre. Mais... Non, mais c'est Ok, super. ouais, Cela dit, c'est ouais, tu vas vraiment te super, laisser. super le fun. C'est vraiment le fun. Parce que, c'est, tu sais, les scripts d'éditeurs, c'est. Puis les c'est autres Suzy années, Bouchard. c'était comment? Arrête d'essayer de me faire dire. C'était très bien, Mike. Ah ouais? Puis, non, c'était super bien, là. Voyons, les gars. Vous êtes pas fin. Parce qu'on le à- sait. Mais super. l'équipe, c'est là, Arnaud et un des Arnaud est un des auteurs. ok. Les scripts éditeurs, c'est Julien Corriveau puis Suzy Bouchard. Tu sais. Fait que Ok. ça, c'est super. Ouais, Puis super bon. ils ont fait rentrer Alec Pronovo, d'un réalisateur, qui est un de mes gros collaborateurs depuis toujours. Jean-François Chagnon. Jean-François Chagnon est revenu. Fait que c'est comme... c'est une équipe formidable. Vraiment, Tu sais, c'est vraiment du vraiment. monde avec qui je m'entends bien puis avec qui je suis habitué de travailler. Fait que c'est sûr qu'il y a une différence à ce niveau-là. Parce que Alex, c'est un vieux Ah chum. ouais, c'est plus tu le sais. fun? Fatigant. C'est fatigant. Quoi, ça? Les deux, vous aviez même pas... vous étiez genre aux 2 tiers de votre verre, puis vous remplacez votre verre. Ah ouais. Attends, je vais... C'est comme ça.
Ça devait pas être de même à Prime. Ah, sinon, j'avais tout le temps un verre bien plein. Ouais. En tournage, on boit moins, Mike. C'est vrai? Ouais. C'est vrai que c'est quand même fou à ton travail. Moi, c'est rare que quand Ouais. on tourne, sauf une fois, j'avais tourné une pub avec Éric Lapointe. Pour vrai, qui n'a jamais été diffusée. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'était C'est- vraiment une bonne pub, ça me fait chier, là. Mais, puis, elle était tellement bonne qu'on en a fait une deuxième. Puis, c'est ça. Il s'était pas présenté sur le tournage, mais on se disait qu'il était en retard. Puis, finalement, non, il avait été arrêté. Fait que. C'est-tu le Ouais. jour... Bonnet La journée. blanc, blanc, bonnet. La journée. La journée T'as même, 70 toi, t'arrives, personnes. t'es comme, il est où, tabarnak? Non, mais on sait que, tu sais, je pense que c'est 13 heures, il peut pas arriver avant, fait que c'est correct. Mais là, si. Merci. Mais c'est la première fois que je parle de ça. Mais anyway, c'est C'est ça. en ouvrant la presse que t'as vu, il était où? Non, on était sur le Même plateau. Puis là, c'était. Puis là, l'équipe est là. Chris, une journée de tournage, là, je dis ça au pif, mais c'est genre 50, 60 000 piastres, là, tu sais. Fait que, Chris, tout le monde est là, on attend de tourner. Puis il y avait des caméos. Il y avait Claude Poirier qui faisait il était d'un arbre, qui faisait un poirier. Puis en tout cas, on avait des estis de niaiseries. Il y avait un chien élevé pour se digner sa jambe. Lui, Claude Poirier, pour un gars qui haït être déguisé, il est souvent déguisé, me semble, de Stacy. Puis là, un moment donné, on fait Chris, esti, on appelle son agent, on appelle, esti, il est 16 heures, puis là, faut. Fait que là, c'était Guillaume Bergeron qui écrivait les pubs. Et là, on s'est ramassé dans ma loge, on a réécrit la pub autour de Claude dernière Poirier. minute. Ah. Dernière minute, là, on a changé la pub parce qu'on comprenait rien. Puis là, on a su qu'il était arrêté. Puis, fait que non seulement il a fallu changer la pub, puis il n'est pas venu, mais l'autre pub, on n'a pas pu la diffuser. Ah, Puis c'était ouais. vraiment une bonne pub. Fait que, puis pendant qu'on tournait, c'est ça, il buvait. OK. Quoi? Il buvait quoi? C'est-tu La lui- bière. Ah! Oh mon Dieu! C'est-tu lui qui avait amené sa bière ou dans son rider, il avait dit Chris, Maxi, c'est une épicerie, ils doivent avoir de la bière. On tournait dans un. Écoute, ben, je vais te dire vraiment la vérité. On Ah, tourne c'est- dans un studio. Dans un IGA. Ah. Non, mais on tourne dans. Tu mets une coupe de pancarte. Ça aurait été impossible parce qu'on n'a pas les moyens de. C'est tellement cher, les produits là-bas. T'es le meilleur porte-parole de l'histoire des porte-paroles. C'est impossible de nommer une autre marque sans que t'insultes l'autre marque. Non, mais. Ben, qu'est-ce que c'est? Ah, Si t'es check, milliardaire, vas-y chez IGA. Je suis Check pas bien. contre. Hey, je suis pas contre Même, ça, on là. l'a vu tantôt quand t'as dit, tu sais, les compagnies, tu sais, les compagnies de télé locales comme TVA, Radio-Can, puis Crave. T'avais une voix de mépris. Non. Mais anyway, on tournait dans un studio, puis il est rentré dans. Mais moi, je connais pas ça, les studios de son. Puis c'était vraiment comme. On faisait comme un vidéoclip. Puis il est rentré, salut. Il s'est dirigé au fond. Il a ouvert les armoires. Pouf, il y avait un frigo. Il s'est pogné une bière. Puis là, je fais, Chris, il y a de la bière, là. Mais il a fait une esti de bonne job. Cela dit, il a été gentil, généreux, efficace, mais il buvait. Puis c'est juste qu'à un moment donné, j'étais avec le réalisateur, puis on discutait, puis on s'est dit, Chris, tu verrais ça qu'on a tout le temps une bière sur le tournage? Fait que, mais c'était... Je sais qu'il a fait un docu sur sa situation que j'ai vu qui est super bon, mais tu sais, c'est une maladie, c'était quelqu'un qui Oh, buvait ouais, ben beaucoup. ouais. Je pense que c'est pire que toi, là. Ah ouais. Ah non, il est intense. Tabarnak! Non, mais c'est, tu sais, ouais. c'est des légendes, t'entends, mais là, si, ouais, c'est... Mais il est tellement habitué de faire ça qu'il était super efficace, mais ça a été très triste parce que on n'a pas pu montrer un peu. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est toi la vraie victime là-dedans. Ouais. C'est moi. Je me suis pas fait égorger, mais quand même. J'aime ce rire-là de... On fait pas de blague avec ça. Ça se fait pas, ça. Mais je l'ai pas compris. Ah ouais.
non, mais exactement! Oui, c'est ça. On n'égorge pas. Santé! Hey, t'avais joué, là, de te voir mimer des affaires, t'as joué dans LOL, Moi, j'ai fait ça. la version... LOL! Je tourne demain Je matin. savais pas que t'avais joué dans LOL. Ben oui, t'es écoutes pas toutes. Non. T'as joué dans quelle saison? Ah, c'est pas ça, j'allais le dire. Quoi? Ben, les mercredis, on écoute les... On a nos LOL party. On fait 1h30. On écoute une saison, après ça, l'autre saison, l'autre saison. Après ça, le jeudi, les On va de gags. la porn! Ha! Les gags. Les gags? Ouais, les Ah gags oui, les juste pour gags rire. juste pour rire. OK, ouais. C'est bon, ça. Annette. Ça, c'est très bon, les gags Ah juste ouais. pour rire. Puis après ça, on les refait entre nous autres. On se fait des gags. Mais oui, t'as joué là-dedans. J'ai joué là-dedans, dans LOL, en pandémie. C'était la saison pandémie. Hey, t'as-tu voyagé? J'ai voyagé, j'étais à Québec. Ah non, mais... C'est Non, mais beau, là. attends, LOL, là... Moi, c'est un de mes amis qui a créé ça, Pierre Paquin, réalisateur, je sais pas si tu connais, mais... Ouais. Écoute, Ah, il a je savais tourné- pas, c'est lui qui Ouais, a ouais, créé ça. ouais. Écoute, il a tourné esti, au Maroc, à Whistler, en Europe. Partout. C'est ça. fait Moi, que j'étais toi- dans la vieille capitale. That's it. Ouais, c'était beau. Puis, c'était des sketchs qu'il fallait être à 2 mètres. Exactement. OK. Des sketchs muets, au faut que tu sois à 2 mètres. Ça doit être bon. C'était... Mais c'est un Prochaine mètre. question. OK, C'est 1 mètre. Non, c'était 2 mètres. hein. C'est 2 C'était mètres. pas- C'est 6 un pieds. mètre. 6 pieds. C'était 2 mètres. C'est 6 pieds, 2 mètres. Ah oui, Un c'était mètre. 2 mètres? Ouais, deux c'est mètres. 2 mètres. T'as raison, Ah c'est ouais. 2 mètres. Toi, deux t'es un mètres. esti de criminel que t'es un rebelle à 1 Hey, mètre. sérieusement, moi, j'ai Ah ouais. tourné Les Beaux Malaises 2.0 Que- 100% dans la pandémie. Qu'il fallait faire, vous avez 30 secondes, Oui. décollez-vous. Puis t'avais Puis- le droit de, mettons, t'avais 9 personnes dans une zone que tu pouvais croiser dans une journée. Fait qu'à un moment donné, il y avait... Ça a comment il s'appelle? aucun Il y a Christ de sens. Julien Bernatchez, c'est ça? Ouais, ben il y oui. avait un petit rôle dans un épisode. Hey, lui, Puis- il peut pas pogner de maladie. Il a de l'air Mais fragile. à un moment donné, je me rappelle, on tournait, puis on mangeait ensemble à la table, on jasait, il me contait ses affaires, puis tout ça, puis on fait notre scène après le lunch. Fait après le lunch, on se place, on répète notre scène. Fait que là, il y a une fille, il y avait une police COVID sur tous les tournages, mais la fille, il y a 6 mois, elle travaillait aux Jean Coutu, d'un cosmétique. Esti, là, Une elle a un formation d'un chronomètre après- ouais, puis un c'est ça. bâton de 2 mètres. Là. Puis là, elle arrive, puis elle fait... La scène, il faisait juste passer à côté de moi, puis il disait au loin, ça va être bon, beau malaise cette année? Puis là, je disais, pas si t'es dans le shot. Fait que là, il traversait, puis là, elle disait, il peut pas passer à côté de toi parce que t'as eu 9 personnes de zone 1 à moins de 2 mètres, puis... Fait que là, je me dis, tabarnak, on vient de manger ensemble pendant 2 heures. Non. Fait que finalement, j'ai fait, on le fait pareil. Parce que, tu sais... Puis à un moment donné, j'étais dans le char avec Pat Robitaille. Puis c'est pour ça que je me demandais si c'était 1 mètre ou 2 mètres. Mais moi, je suis dans mon auto, lui, il est passager. Puis là, elle arrive, puis elle dit, vous n'avez pas le droit, la distance. Fait qu'elle met son bâton, imagine, esti, elle est là avec la vitre baissée. Puis là, elle rentre son bâton, il se fit de même, esti. Puis là, elle dit, ça rentre pas. Fait que là, Robitaille, il fait, garde, de même. Fait qu'elle fait, ah, OK. Fait que Robitaille, il est à côté. Asti que c'était ridicule. Ah ouais. Puis, tu sais, j'embrassais Julie Le Breton, puis on avait une vitre entre nous deux. Tu sais, je peux pas croire qu'on a vécu ça. Puis là, je m'approchais, puis la première fois, mon nez est arrivé avant ma face. Ça a fait comme... Puis là, Julie est partie à rire. Fait que là, la deuxième fois, je me suis mis de côté, puis là, je l'embrassais, puis là, tu vois la coulisse de bave, ça... Tu peux pas rire, esti, ça n'a aucun sens. Puis après, à partir de cette scène-là, j'ai dit, c'est fini, esti, on s'embrasse plus. Là, on s'approchait puis on coupait. Ou on mettait des panneaux comme dans le temps de Charlie Chaplin. Ils s'embrassèrent comme quand il n'y avait pas de COVID. Fait que là, Elle, hey, cette fille-là, l'année d'après... cette fille-là. Julie Le Breton? Non, Oui. la maître c'est... non, excuse-moi. La petite nononne, là, Non, qui faisait ta blonde, là. Non, mais la fille Oui, qui mesurait,
elle, l'année d'après... est au couche-tard. Ouais, non, c'est ça. Je me demande si elle a appelé TVA, puis hey, j'ai pas eu l'horaire. J'ai encore mon bâton de 2 mètres. J'ai mon chronomètre! Ah ouais. Ah ouais. C'est que ça n'a pas d'allure. Hey, c'est elle- absurde ce qu'on a vécu. Elle, son CV doit être l'affaire la plus ridicule de l'histoire. C'est genre... Police COVID de plateau de Couche-tard, tournage. IGA, police COVID. Calice. Aucun esti de sens. Aucun sens. Aucun sens. Puis il y avait des... Quand les comédiens invités, t'avais des zones. Fait que, mettons, Julie Le Breton, moi, Pat, on est zone 1. Fait que t'avais un certain nombre de personnes qui payent zone 1. Puis quand t'avais, mettons, je sais pas, t'avais une comédienne qui venait faire un rôle, là, ils mettaient des vitres. Je disais, ben, pourquoi? Ah, un zone 1 dans Stat. Fait qu'elle peut pas être zone 1 ici. Oui. Fait que là, si tu parles à quelqu'un avec une... Tu sais, à un moment donné, ma mère, Michel Deslauriers, elle souffrait d'Alzheimer, puis à un moment donné, je me rends compte qu'elle est malade, tu sais. Puis quand elle me le dit, parce qu'elle... Puis en haut de 70 ans, c'est d'autres normes. OK. Fait que ça prenait le masque, les lunettes, puis la visière. C'est pas une blague, là. Fait que moi, je regarde ma mère, puis là, elle me dit de quoi de touchant, puis elle a une visière, des lunettes, puis un masque. Puis là, faut que je sois touché. Ça n'a pas d'allure. Puis on avait un souper de famille, puis... Fait que là, il y avait des distances, puis Michel Deslauriers, il fallait qu'elle soit isolée parce qu'elle avait en haut de 70 ans, fait qu'il mettait des vitres chaque côté, puis en avant, puis elle était... Fait que là, tout le monde était assis à la table, puis elle était dans une cage. Aucun sens. Aucun sens. Mais à télé, il n'y a rien Ça paraît de ça zéro. qui a paru. Ça hein? paraît zéro. Ah ouais. Parce qu'après ça, on retourne la scène, elle, toute seule à la table, pas de cage, Ah ouais. puis là, elle fait ses réactions, puis là, on monte ça dedans. C'est laborieux. On veut pas retourner là. Ah non, Chris que non. Hey, Yann, y a-tu des questions? Ouais. Oui, monsieur, il y a des bonnes questions. Comment ça va, Yann? Ça va super bien. Il est où? Je le vois pas. J'ai Hey, un BM là. à vendre. T'as une BM à vendre, ouais. Oui, sébastienbourgault.com. On vous le souhaite. C'est-tu ta BM? C'est mon ancienne BM. Parce que j'avais vendu ma BM. Ma BM à l'époque, ça va être long, là. Ben, c'est long, arrête, parce que c'était déjà long au début. Ah ouais. mais ma BM valait, mettons, à l'époque, on va dire 9000 pièces. Oh, wow, elle était 8000 neuve. pièces. Ouais, non, mais c'est une vieille. Mais je l'avais vendue à Yann pour 3000. OK. Fait que vraiment pas cher. Et là, Yann, pour me remercier de ça, j'avais dit, regarde, va falloir changer ça. Yann, pour me remercier, il mettait sur ses réseaux sociaux, les astis de break marchent pas. Puis là, moi, je me faisais traiter de crosseur de tous ces astis de rapaces qui le suivent. Fait que là, j'avais dit à Yann, quand Yann... Il y a pas des rapaces. Il écrivait que le char que tu as vendu, c'est de la merde. Ouais. Ça, c'était... C'est pas ça, vous pas parler? C'était pas le fun. C'était pas ça. C'est parce que je faisais de l'autodérision parce que j'avais C'est pas de les... l'autodérision, mais envers moi, c'est pas Non, ça. non. C'est pas ça, de l'autodérision. C'est pas ça, de l'autodérision. Non, je faisais, esti, ouais. Calisse, moi, je t'épais comme lui, esti. Je t'épais comme lui. Mais je suis moins épais, mais lui, c'est un épais. Non, mais c'est parce que je jouais le gars trop pauvre pour se promener dans un BM, tu sais, c'était Ben, sûr. une BM à 6000, t'es correct, là. Là, il est rendu T'as tout correct. ce qu'il faut. Là, c'est pas... Ouais. Mais je l'ai fait réparer, puis tout, j'ai mis beaucoup d'argent dessus, parce que je l'aimais beaucoup, là, tu sais, j'ai trippé avec cette BM-là, là, c'était... Il y avait le toit, puis tout le kit, là, il y avait un toit Oui, sur ton char? Oui. Shut up! Non! Hey, non. Martin, j'ai plus de voix. Hey, vous étiez trop collés. Fait que, on va le reprendre, là. On vous a mesuré. My God! Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, quand Yann... Ouais, comme on disait, ça va être long. un moment donné, j'étais écœuré de me faire traiter de crasseur. À cette heure, on a Fait le que droit. j'y avais redonné l'argent qu'il m'a donné. Ah oui? Ouais, j'ai redonné l'argent. Ouais. Puis c'est là qu'Anne a dit, hey, on va vendre ça, puis on va donner l'argent à Alain. Cool. C'est ça. Puis, y a Voulez-vous des les questions? Ouais. Ouais, c'est ça. sébastienbourgault.com pour 6 000 Non, pour les questions. Oui, c'est ça s'en vient, là.
Ça s'en vient. Quel humoriste, selon vous, mériterait d'avoir un film biographique ou une série biographique sur sa vie? Admettons, à part toi, Martin. Moi, je dirais Yvon Deschamps. Yvon. Ben oui. C'est Ça comme serait vraiment Ah ouais. incroyable. Il y a une vie, ce gars-là. Puis c'est moi, dans tous les artistes que j'ai rencontrés dans ma vie, là, je trouve que c'est le plus grand, le plus drôle, le plus généreux. Puis Asti, je me rappelle Charlebois, à l'époque, m'avait dit, dans le temps, Yvon, il était 10 ans d'avance sur nous autres. Puis moi, j'ai la chance d'aller manger avec ce gars-là depuis des années, une couple de fois par année. Puis il est tellement allumé, drôle, puis Asti, il est au courant de tout ce qui se passe en temps politique mondiale. Ce gars-là, c'est vraiment une sommité, puis d'une gentillesse, d'une générosité. Fait que je trouve que ça serait quelqu'un d'incroyable s'il y avait un film sur lui. Ouais. Vraiment. Il est hallucinant. Vraiment. Dis ce qu'il t'avait dit sur sa plus belle décennie de sa vie. Je trouvais ça. Ah oui, je pense tu veux tout le dire temps, ça? je te jure, Un moment ouais. donné, je mangeais avec, puis là, on parlait d'âge, puis tout ça. Puis tu sais, je faisais moins de show parce que, tu sais, je suis plus jeune, j'ai 40 quelques. Là, il riait. Fait que, les âges. Lui, il avait 80 quelques, tu sais. Puis là, il me dit, moi, la soixantaine, là, ça, c'est je pense, c'est la plus belle décennie de ma vie, ça. Ah, il dit, c'est beau, 60 ans, là, tu t'en fous, t'as accompli ce que t'as accompli, t'es encore en forme. Je fais, tabarnak. C'est quand même le fun d'entendre ça. Ouais. Quand t'as 40 quelques, puis tu dis, Chris, OK, la soixantaine, c'est ta plus belle période. Fait qu'il te reste 30 ans. Avant d'être heureux. Exactement. C'est Martin, t'es fort. T'as choqué? T'as choqué, Martin? Sinon, je me suis approché, Martin. Continue. Pensez que Mike est découragé. Yeah! Parking Rosemont des donuts! T'as-tu chaud? J'ai trop Est-ce chaud. qu'il fait chaud? Oui. Dans le dos, Dans tu le sais, dos, où dans les fesses se rencontrent, là, il fait chaud, là. La craque de cul. C'est ça! Ouais. Comment ça va? T'es encore là, Marc. Je pense que c'est la première fois qu'après que deux gars s'embrassent, on entend un ouf, ouf, ouf. C'est pas. Et je trouve ça beau. Ah ouais, c'est là que tu vois qu'on est Oui, plus on homophobe évolue comme peuple. Oui, 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 on grandit. Intergénération. Ah ouais. Moi, mon père me faisait ça, j'étais tout le temps mal. Puis là, regarde, non. Ah ouais. Il y a ces questions. Tu me reparles de la BM, je te. Mais vas-y. Vous voulez une autre question, là? Oui! À chaque fois, il a l'air de se faire surprendre. Ben en voyons! écouter. Ça fait 20 ans, qu'il fait podcast. Vas-y, Yann. Martin, les beaux malaises ont été exportés en Europe. Avais-tu le contrôle sur l'adaptation? Il a été dans combien de pays? Il a été en Belgique, en Allemagne. Belgique flamande, Belgique francophone. OK. Il y a eu deux France. versions Ouais. belges. La belge, Oh, ben wow. ouais, parce qu'ils ont le côté flamand Ouais. puis francophone. Puis en Serbie, puis le contrôle, la première fois qu'on l'a vendu, c'était en France. Puis là, je me suis vraiment impliqué. Là. C'était Franck Dubos qui le faisait. Puis après ça, on l'a vendu au Canada anglais, puis l'humoriste Sean Magender qui le faisait. Lui, il changeait. Là, sa mère était morte. Il voulait que ce soit son père au lieu de sa mère. Donc, c'est ostiné. Après ça, il a fait je veux pas avoir 2 enfants, un enfant, puis un chien. Puis là, j'étais. Ouais. Puis là, à un moment donné, je C'est bien m'ostinais compliqué, beaucoup. ouais. Puis après, je me suis dit, écoute, c'est épouvantable ce que je vais dire, mais je fais, fais ce que tu veux. Regarde, nous autres, on le fait, t'as les droits, puis. Fait que j'ai comme lâché prise. Mais je sais pas si c'est Tu as-tu écouté? Non. Ben, au Canada anglais, Ouais. ils ont avancé à prod, puis ils ont changé de directeur à CBC, puis ils ont tiré à la plug. C'est vrai. Fait que la vente était faite, mais tu sais, il n'y a pas une entreprise au monde qui
ferait ça, mais tu sais, c'est un nouveau directeur des programmes qui a dit, moi, je veux pas que ce soit des shows que c'est pas moi qui ai choisi. Fait qu'ils ont arrêté de le faire. La télé, ils font tout le Ça n'a temps pas ça. d'allure. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Mais après ça, non. Je dirais que non parce que j'ai comme pas de jus à mettre pour ça. Puis les Belges qui l'achètent, ils vont le faire du mieux qu'ils peuvent. Puis j'ai lu les textes, par exemple, parce que surtout en français, parce qu'en flamand, c'est comme de l'allemand. Ouais. Je n'ai pas lu beaucoup. Mais en français, je les lis, puis je trouve ça vraiment cool de voir les mêmes scènes jouées par quelqu'un d'autre ailleurs. Frank Dubosc, en plus, tu le connaissais. Ouais. Tu Il est le bon, connais. c'était bon ce qu'il a Sûr, fait. ouais. Ouais, il était bon. Puis en Belgique, je suis allé, ils m'ont invité, puis je suis allé sur le tournage. Puis ça ressemble, la maison est un peu le même genre, le couple, la famille. Puis c'est. Fait que non, pour dire, je lâche prise. Est-ce puis que, par exemple, tu sais, comme la version en flamand, tu l'as-tu écouté? oui, mais Ça, pas tout. ça doit être drôle, C'est parce que tu reconnais la scène, tu sais, fait que tu comprends, Mais fait que tu es capable de voir si c'est bien Ouais. joué, Ouais. même si... Les producteurs, puis c'est un humoriste qui a l'air bien connu là-bas, puis en Serbie aussi. Puis OK. ils ont, à un moment donné, chez Encore, ils ont monté dans 5-6 pays la même scène du... Tu sais, j'ai un grille-pain qui pète d'un beau malaise dans saison 1, puis je veux le réparer, mais ça se répare pas, puis je m'obstine. Puis, fait que là, ils ont pris cette scène-là, puis tu le vois dans tous les pays qui a été fait. Fait que c'est vraiment cool d'avoir les mêmes textes que tu comprends pas, mais tu vois comment ils jouent. Puis, mais je laisse aller. Puis c'est un bon moyen pour être heureux. Fait que voilà pour répondre à la Fait question. que vous l'avez en tout vendu combien de pays? 180. Non, mais il y a 176 pays à confirmer. Mais, honnêtement, on l'a vendu à... La grosse vente, ça a été Netflix, qui a été diffusé. Après ça, il y a eu... Comment tu trouves Netflix? Je veux voir, vu que là, t'es rendu Prime, je veux te voir insulter Netflix. Non, mais pour ça, Netflix, pour le moment, ils ont pas fait beaucoup de choses au Québec. Tu sais, Chris, il faut se le dire, il y avait comme une promesse d'investir puis de faire des prods, puis ils ont fait un film il y a 8 ans. Puis moi, ils ont produit un de mes shows qu'ils ont diffusé. Ils ont fait d'autres choses? Ils ont fait la série Maurice Dumont, Mais exact. ça, ça allait partout Non, dans ça. le Ils ont monde. acheté une coupe d'affaires, là, tu sais. Ouais, Je sais qu'il y a c'est pas Rachid pareil. qui a son Ouais. show, là. Mais puis- tu sais, Moi, faire j'ai- un show... Non, exact, c'est vraiment ouais. pas la même chose. Mais- Moi, je fais 2 captations cette semaine ça, c'est cool. pour ça. Ça veut Netflix. dire qu'ils commencent à... Ouais. C'est où, Mike, que tu captes? C'est Netflix. Non, mais la C'est- salle, Ben, ici... Je vais direct dans le bureau de Netflix. Non, Mais ils vont capter ton show que tu fais là? c'est au 10-30. Ah, tu qu'on le fais au fait. 10-30? Ouais. Puis combien ils donnent pour ça? Moi, j'ai... Non, ça se demande, je pense. Moi, j'ai un contrat en 2 étapes. Parfait, vas-y avec les étapes. Je l'ai vendu... tu sais, d'habitude, ils le prennent à vie. Oui. Toi, t'as dit 2 semaines. Non, moi, c'est 2 ans, c'est j'ai 100 000, puis après, s'ils le prennent à vie, c'est un 500 000 de plus. Fait que c'est 600 000. Vends-les à vie. Ouais, mais... Pourquoi tu gardes... Non, mais Clap moi, je l'ai vendu... 3-4 qui aiment ça. Je l'ai vendu à vie, mais c'est vrai que c'est troublant quand ils disent on prend ton show à vie. Ouais. Je fais... Après, je me suis dit, Chris, ils vont faire quoi avec ça? Ouais, je comprends. Non, Non, mais c'est vrai. Mais c'est qu'en même temps, je me dis, nos habitudes de consommation ont tellement changé. V'là, mettons, 15 ans. Là. Tu sais, Netflix était nulle part dans Ouais. le paysage québécois. Fait que de donner ton œuvre puis qu'elle disparaît. Si Ah, je t'ai pas donné. Non, de le vendre. Je comprends ce que tu veux dire. Mais si Netflix disparaît dans 5 ans, mettons, nos habitudes de consommation changent complètement. Ton show n'existe plus nulle part. Là. C'est ça, la On serait crainte, I surpris guess. Ouais, on serait surpris. que effectivement. Netflix disparaisse, mais... Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a comme tu sais, les chanteurs de donner leur catalogue, il y a quelque chose de troublant, des Ouais. tunes, ils vivent. Nous autres, c'est rare t'écoutes le show de Daniel Lemay de De 88. 20 ans, ouais, je là, comprends. C'est tabarnak! Hey, tout est encore actuel. Non, mais oui, mettons Jean-Guy Hood. Ah ouais. Tu Jean-Guy m'avais Hood, ça envoyé à vieillit. l'instant, Ouais. là. Mais à part ça, on réécoute pas ça. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai jamais regretté. Ça fait 7-8 ans. Les DVD, là, le DVD de Histoire Vraie, c'était-tu Oui. là-dessus qu'il y avait du footage de toi qui dormais? Oui. Dans le menu, tu peux regarder Martin Matt qui dort.
Puis les gens, puis c'était Je long. l'écoutais. Oui. Moi, je je me l'écoutais au complet. rappelle, tu sais, dans ce temps-là, quand tu sortais un DVD, c'était fort, les si DVD. tu n'avais pas des D'extra. bonus sur le DVD, C'était le cheap. distributeur était comme, c'est quoi cette petite marde-là? Ouais. Tu sais, Le monde, ça ils veulent prend- pas ton show, Ils Mike. veulent du bonus, ils veulent. Puis Ah ouais. moi, j'aimais ça. Puis je me rappelle, Ah ouais. moi, j'avais 1 heure d'extra condamné à l'excellence. là. Calisse, hein? Puis je me rappelle, François Rosin disait, voyons, on s'en fout. Je disais, non, moi, j'aime ça quand je loue un DVD, regarder les extras. Puis ça marchait, là, on faisait des sketchs. Puis les DVD, là, ça existe. C'est tellement drôle parce que ça existe tellement plus, mais Chris, tu finissais ta tournée, c'était hot de Chris, condamné à l'excellence, on a vendu 100 000. C'est Ah ouais, au c'est Québec. fou, raide. Non, mais c'est énorme, Il y là. a tellement de tournées qui vendent pas ça. C'est ça qui Ah ouais. est fou. C'est juste Puis le même, DVD. mais même, DVD. même C'est fou. dans le temps, tu sais, Mais c'était le fun à voir. Moi, en tout cas, il n'y a pas grand-chose que je suis nostalgique, mais ça, j'aimais ça aller louer des films. Aller avec les enfants, en louer 3 pour la semaine. Il y a quelque chose, j'aimais d'avoir l'objet. Puis ça, je trouvais ça cool de l'époque des DVD. Ouais. ouais, ben, tu sais, quand t'arrivais, tu sais, les nouveautés, ça sortait le mardi. Fait que t'arrivais le mardi, puis t'espérais avoir... Même pour toi, pour le porn. Ouais. Ah, lui, il a volé. Il avait pas besoin. T'allais voler ça où, toi? Ils mettront ma photo à la porte. Moi, le lundi soir, j'attendais dans le stationnement du club vidéo aussitôt que le distributeur arrivait. Mais c'est ça, c'était une autre époque, mais puis c'est vrai que c'était le fun à tourner les extras, les menus. On passait des 2-3 jours. Oui, des moi, menus cachés. Il y avait J'avais pas un d'affaires menu cachées. puis j'avais un menu que je marchais sur l'eau. Écoute, on avait fait une rigue de fibre de verre dans l'eau transparent. Puis je marchais sur l'eau. Écoute, ça avait aucun. C'était Pierre Paquin, justement, de là, qui avait fait ça. Les menus, c'était comme. Tu passais 2-3 jours de tournage pour faire ton menu. Là. C'est quand même fou, en esti. Mais c'était ça. Mais il y avait, en plus, dans ces années-là, tu sais, les disques, ça vendait au bout. Les Ouais. CD, ça vendait au bout. Ouais. Mais pour les vidéos, tu sais, mettons, c'était 50 000 un disque d'or, mais DVD, c'était 5 000. Ouais. C'était, fait que, tu sais, 100 000, C'était fou. c'est genre, je pense, tu sais, ça veut dire, fait que 5 000, c'est disque d'or, 10 000, c'est platine. Sûrement que 50 000, c'est diamant. Fait Ouais, que là, c'est ça double devait être- diamant. Tu sais, C'est complètement ça fou. n'a aucun crise Ouais. de sens, là, ça. C'est complètement fou. Haïssable. Je l'ai, moi, le DVD d'Haïssable. Ouais. Y avait-tu des menus cachés là-dessus? On T'as-tu fait des n'avait affaires? absolument rien. Ah ouais, t'as fait ça. Moi, j'avais fait ça basic parce que mon producteur, à l'époque, j'étais chez Spectra. Puis là, il nous avait dit, OK, pour le DVD, moi, je voulais capter absolument 2 soirs. Puis eux autres disaient, ça coûte 100 000 par soir. Puis j'étais comme, voyons, 100 000 Non. par soir. Puis il était comme, non, ça coûte 100 000 par soir, va falloir avoir un remote. Puis j'ai fait, puis c'est les premières années des caméras, tu sais, les mini DV. Puis là, j'avais fait, Chris, les Chicken Swell, ils ont leur caméra, ça Ils ont coûte 16 000 rien. de budget pour la saison. Fait que là, j'avais demandé à... Moi, j'ai été à Musique Plus. J'avais demandé au Réal de Musique Plus, « Hey, pognez des caméras de Musique Plus, puis venez me filmer. » Fait qu'on... Ça avait coûté 3 000 $ par épisode. Puis, on n'avait pas assez de caméras. Fait que j'avais dit au monde, « Si t'as pas de billets, mais t'as une caméra mini-DV, viens, puis le show, il est gratuit. Puis filme ce que tu veux. » Fait que là, il y en a qui... Il y avait un des gars... As-tu fait ça avec Netflix? Non. C'était une bonne idée. Mais il y avait un des gars, pis c'est troublant à Chris. Tu sais, ils nous remettaient leur affaire. Il y avait un gars, il filmait juste le monde aller aux toilettes. Fait que là, quelqu'un se levait, il les suivait aux toilettes, puis mais là, le gars pissait, puis il était comme, tiens, ça va être bon pour tes bonus. Puis j'étais comme, mais non, hostie, il y a personne qui veut voir du des génie, messieurs qui hostie. pissent, hostie. génie. Fait que finalement, tout ce que les fans m'ont donné, on a crissé ça au vidange. Je sais pas. Sauf, il y avait un des gars ou c'est peut-être une fille, mais c'est sûrement un gars. Qu'à cette époque-là, j'avais juste des gars qui me suivaient. Là. Mais il y avait un des gars, il filmait le public dans la salle. Fait que les réactions du public, puis sa caméra Ça, était... c'était-tu ton premier show? Non. Ben, c'était mon premier show avec un producteur. OK. Puis je dis un producteur qu'il n'était pas là pour la captation. Fait que, ouais, c'est On ça. le C'était salue. mon premier show et demi, OK. mettons. Non, mais ton premier show que tu as fait, c'est
Vulgaire? Ouais, mon premier show vulgaire, c'est juste moi et Michel. Puis Tu l'as pas capté? Non, puis même au début, j'avais un gérant qu'on avait loué, tu sais, le Saint-Sulpice. T'as eu un gérant avant Michel? Ouais. C'est qui? Ghislain Auprêtre. Ah Tu te oui, rappelles ben de oui. Ghislain? Qui était prof à l'école. Oui, qui est décédé. Fait qu'avant Ben oui. que tu l'insultes. Je le sais. OK. Non, mais je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, Ghislain. Ah non, mais il était... C'était ton gérant. C'était mon gérant. Puis, il y avait... Super bon gars. C'est plus le Oui. fun Bon. avec Michel. Ouais, c'est vraiment plus le fun. C'est plus le fun avec Ah ouais. Mais Non, mais vois-tu, dis-moi, j'ai lui- été honnête. J'ai dit oui. Ouais. Ah ouais, Lui, il n'a ouais. pas été honnête. Non, ben non. C'est... Pourquoi j'ai pas été honnête? C'est plus le fun depuis. Mais Ghislain, il m'avait dit une phrase qui était tellement drôle. Si on avait loué le Saint-Sulpice, tu sais, il y avait une petite salle dans le Ouais, Saint-Sulpice. en haut, On l'avait loué 50 soirs. Puis je faisais mon show, mais tu sais, c'était Ouais, il y avait 80 places. Ouais. Puis, on vendait 8 billets par soir. Puis, 4 minutes avant le show, on disait au boss boy, va en bas, dis au monde, de peuvent monter monter, gratuit. Fait que là, j'ai fait ça 50 soirs en me disant, il va y avoir des producteurs qui vont venir, il va y avoir plein de, tu sais, des shows télé. Puis il n'y a personne qui est venu. 50 soirs, pas un producteur, pas un journaliste. 4 ou 6. Ouais, pas personne. Puis après là, 37, tu t'es pas dit, ça marche pas. non, mais le dernier soir, je disais à Ghislain, je fais, Chris, comment ça que personne n'est venu? Puis là, il m'a dit, je savais pas qu'il fallait les inviter. Puis là, j'ai fait tabarnak! Puis il a fait, hey, je suis pas un gérant, je devrais pas Mais te c'est gérer. ça, je te demandais de dire ça, Ah ouais. parce que je le connais, C'est Ghislain, zéro c'est un mon prof, gérant. je l'ai- mais il C'est a jamais géré personne. Bon auteur, bon comédien, Mais- bon metteur en scène, bon réalisateur, mais pas un gérant. Tu t'es dit, je vais le prendre comme gérant. Ben parce que tu sais, le monde se battait pas pour m'avoir. Fait que puis il gérait moi puis Pierre Prince, puis là quand il m'a dit ça, il a pris il y avait un cellulaire, je sais Il a pas dit, comment. toi, ça marchera pas, moi, Ouais. comme juste de Pierre. Non, il a appelé Pierre puis il a fait, hey, je sais pas ce que je fais, trouve-toi quelqu'un toi aussi. Fait que honnête. ça a fini Oui, là. c'est très honnête. Ouais, super honnête. C'est ça sa grande qualité. Wow. T'as eu les cheveux bleus jusqu'en quelle année, Mike? Ouais. Mettons 98 à peut-être 99. Même temps Ah, que. ouais, hey, les mêmes années que j'ai eu mes culottes de cuir. C'est pas mal ça! À peu près. Identique. Ouais. C'est sûr que ça avait été vraiment long. Non, Je ça n'a pensais pas que été super long. ça a C'est juste tellement que ça marqué. marque. Oui, Oui, c'est ça marque, ouais. Oui, exact. Ah ouais. Puis j'avais arrêté parce qu'il y avait un gars qui m'avait dit, puis je n'étais pas très connu. Tu Là, t'avais tu sais. dit, c'est laid. Non. Il m'avait dit. Ça, c'est méchant. Ça, là, c'est méchant. C'était très beau. C'est que je Ah ouais. t'aime, là. Hey. C'est beau? J'avais de l'air d'une lesbienne fâchée, puis j'aimais beaucoup ça. Bon! Partout où j'allais, le monde me voyait arriver, il faisait « Bon, on va aller chercher le gérant, tu sais. » J'avais de l'air d'une lesbienne qui cherche le gérant. Mais Ton gérant, c'était Ghislain. non, ouais, c'est ça. Il y avait un gars qui m'avait dit... il m'avait dit une phrase genre « Hey, toi, si c'était pas des cheveux bleus, on se rappellerait pas de toi. » Non, il m'avait dit « Tu penses que si t'avais pas les cheveux bleus, tu te ferais bouquer pareil? » Puis j'avais fait « Asti que c'est weird. Ouais. Comme si le monde font « OK, bon, ça nous prend un humoriste absurde, ça nous prend cheveu bleu. quelqu'un qui fait des monologues, quelqu'un qui fait des anecdotes, ça prend des cheveux bleus. » Mais il m'avait joué dans la tête. C'est Puis j'avais fou, fait « Fuck off. » Je retourne C'est quelqu'un aux du cheveux noirs. public que C'était- tu connais ouais, pas. ouais, non, c'est quelqu'un... Tabarnak. Mais c'était quelqu'un que je connaissais. Quelqu'un dans la famille, mais un asti d'épais. Mais le public, je me rappelle, moi, un de mes... C'est-tu mon premier show à vie? Non. Mais 2 ou 3e show à vie en sortant de l'école, il m'avait engagé pour 1 heure à Pointe-au-Pic. C'était juste parce que t'étais chauve. Ouais. Non, j'étais pas chauve. Ah, à l'époque, t'avais Si j'ai l'air con. Ouais. Ah, Continue. t'as l'air con. Oh. Mais j'avais une demi-heure de stock, fait que j'avais été avec les Chicken Swell et Michel, qui faisait Ouais. le son. Puis, quand on... non, sérieux, il était technicien de son Ouais, avec les Chicken. c'est mon technicien de son les 50 soirs au Saint-Sulpice. ouais, pour vrai? Ouais. Puis là, quand
je compterai pas tout. Ça n'a aucun crise de sens, ce show-là, comment il n'y avait pas d'allure, comment c'était minable, puis c'était sur une piste de danse, puis Il n'y avait pas de stage, puis il y avait des colonnes, hein, il n'y avait pas de stage, puis les chicks avaient besoin des coulisses pour faire des surprises, des coulisses, fait qu'il a fait « OK, on va t'arranger ça ». Puis là, il prenait les nappes, puis il les taquait au plafond. Comme ils font à Place des Arts. Ah, c'est ça. Le monde ne savait Puis là, pas. les chicks, ils changeaient, mais tu sais, les nappes arrivaient mi-cuisse. Tu voyais les voyais en bas. bas. Ah, Chris. Ah, que c'est drôle. Puis il n'y avait pas de micro, puis là, on disait, ça prend un micro. Ben là, faites de l'humour, pas besoin d'un micro. Puis là, fait que là, ils ont... Il y avait combien de gens dans la salle? Ou Sérieux, une quinzaine. OK. Ben, il avait raison. D'abord, c'est le micro. Puis là, ils ont dit, on a un système de microphone quand on parle au téléphone. Là. Ça a l'air d'une joke. Puis là, je dis, vous allez mettre un téléphone sur scène pour qu'on parle dedans. On peut te faire ça. Fait que là, le gars qui était avec, il a fait, on a un micro d'un piano. Fait que là, ils vont chercher des micros dans des pianos. Puis c'est des... Tu connais ça, toi? Ben, Tu sais, les longs- petits noms. Ah oui, OK. Les Comme gens de Bob shotgun, Barker. là. long de même, gros. Fait que là, j'étais sur scène de même. Je parlais avec mon micro. C'était... Ça marchait zéro. Puis je m'étais fait insulter dans mes premières minutes. Puis un esti m'avait crié que j'étais pas drôle. Je dis, ouais, mais j'ai pas l'air d'un cave avec une moustache et un chapeau de cowboy, moi, par exemple. Puis là, il avait fait... je peux te casser la gueule si je veux. J'ai fait, ah, non. Et là... On a fait notre heure, on était découragés, ça avait pas ri. Puis quand on a traversé... Puis, quand le show a fini, là, les chicks se rhabillaient. Moi, j'étais en arrière des estis de nappes. Puis le gars, il arrache les nappes pendant qu'il se changeait parce qu'il disait « On part la piste de danse! » Fait que là, les chicks, ils se changeaient devant le monde en bédaine. C'était dégueulasse. Et là, on a traversé la piste de danse, puis j'avais le goût de pleurer. Esti. Puis il y a un gars qui m'a pris par l'épaule, puis il a fait « Hey... pas donné à tout le monde, ça, d'être drôle, là. » Et je m'étais dit, mange la marde, mon esti. Puis là, on avait des chambres esti, dans le grenier. Puis finalement, on était repartis. C'était à 4 heures de route. Fait que c'est un beau moment. Mais je me suis toujours rappelé de ce gars-là qui m'a dit, fais-toi, ça va pas donner à tout le monde d'être drôle. Ouais, je le salue. Le pire, c'est sûr que ce gars-là même s'il écoute Je sais pas en s'il ce s'en moment, rappelle. il s'en rappelle pas. Je suis pas mal sûr. Sûrement. Il sait même pas. Premier coup que tu dois t'avoir vu à la TV, il doit avoir fait, vois-tu ça? Lui, il est drôle. il est drôle, Pas ouais. comme le style pas bon, Ouais. avec son gros micro Quand d'innocent. Te rappelles-tu, à l'école de l'humour, mon premier appart dans Villeray, petit Ouais, appartelette, là. Ben, quand... Moi, je trouvais ça énorme, mais c'était Un spacieux. penthouse! Un petit 3,5 esti, à côté de ton... Ouais. Mais, mais t'avais une chambre séparée Séparée comme un de la millionnaire. cuisine. Ah non, tabarnak. Mais je répétais mes numéros beaucoup. Moi, je suis obsédé. Je veux tellement arriver près que je répète, puis je répète à haute voix, puis je fais le numéro, puis... C'est le fun de tes voisins à C'est- cette époque-là. tu sais. Et à un moment donné, j'étais au restaurant, j'étais avec ma blonde, puis là, il y a un gars qui vient me voir, puis il dit « Hey, je voulais te saluer, on a déjà été voisins. » Fait que je fais « Je sais pas. » Il dit « J'habitais dans Villeray, sur Saint-Gérard. » Fait que là, je fais « Ah, ouais. » Ils ont appelé le fou, tu sais. Parce qu'il dit... Il était 5 colocs en dessous de chez nous, puis il disait... Il y avait un esti de fou qui habitait en haut de chez nous, qui criait tout seul dans son appart. Puis il dit... Un an plus tard, il dit... J'étais dans mon salon, j'ai appelé mon coloc, je fais « Tabarnak, ouvre ta télé. C'est le fou en haut de chez nous, esti. » Il était juste pour rire. Fait que, ouais. Fait que lui, il m'a reconnu. Ça a marché. Ça a marché. Très fort. Ouais. Très fort. Yann, autre question. C'est une question. T'as peu. Je la trouve le fun. C'est quoi la plus petite chose qui peut ruiner. Joke de pénis. Oh, Martin, tu penses tellement croche. William. C'est quoi la plus petite chose qui peut ruiner ta journée? Nommez une chose. Je vais laisser Pierre-Yves répondre. Même si je sais la réponse, ton enfant! Ah non, OK.
Mais c'est fou, pareil, que t'es grand. Ouais, c'est fou, hein? On penserait pas ça. C'est vrai que c'est lourd. Non, mais toi, tu dois avoir Un gros bat. Vous êtes des enfants. Mais tu m'avais fait un dessin. Oui, je t'avais fait. Tu l'as-tu gardé? Oui. Ah! Ouais, on T'avais avait pas des- l'air si touché. On avait des pads Vitrerie Joyal. Il m'a dessiné avec ma couronne, tout nu, bandé. Tu as-tu fait ce dessin-là J'ai pour juste vrai? mis sur son bureau, puis je suis parti, puis j'ai juste voulu voir sa réaction. Puis là, genre 2 heures plus tard, je fais « Puis, t'as-tu vu mon dessin? » Il fait « Oh oui. Mais tu vois, j'ai aimé ça, je l'ai gardé. » Ouais, je suis touché. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, je faisais du ménage. Je fais, Je suis déshabillé, je me suis huilé. Puis là- Tu devrais le mettre à côté de ta télé chaque soir pendant la disque. Tu sais, c'est quand même hot d'avoir un dessin de toi bandé qui a été fait par l'animateur de la disque. Je sais pas. C'est... Je sais pas. Ben, me semble, c'est... Mais c'est ça quoi? doit valoir Tu quelque veux-tu que je chose. t'en fasse un, Mike? Oui. Ben oui. Ça me ferait plaisir. Ça serait Mais- malade que tu fasses des dessins de tout le C'est monde ma manière, bandé. Oui. la manière de dire merci. On va... C'est quoi le nom du podcast de... Tu sais, le gars, la carte cachée. Puis t'es comme... Moi, j'ai pas une carte qui vaut cher, mais Pierre-Yves m'a dessiné bandé. Je sais pas ça Mais- vaut de mais- quoi. Mais c'est quoi la plus petite chose qui ruine ta journée? T'aimerais vraiment ça qu'on réponde, hein? C'est une obligé. bonne question. Parce que toi, en fait, moi, dans ma tête, mettons, ça me prendrait pas grand-chose parce que dans mon esprit, t'es comme ton personnage des Beaux Malaises, puis tu peux péter une coche après une toilette. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es-tu vraiment comme ça? Mais ce qui peut ruiner... Mettons... Non, mais c'est vrai, tu pars d'une journée normale, puis là, ta mère est décédée, là, tu sais, ça peut... Ah, fuck. Ah ouais, ok, toi, t'as vraiment la mèche courte en esti, hein? Moi, je suis Puis ultra sensible. J'aime que pour toi, ta mère qui meurt, c'est une petite chose. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose Comme, qui regarde, pourrait- c'est Non, pas mais ça si pourrait grave nuire que à ma ça, journée. là. Ouais, hein? ouais, Mais non, toute la journée? Non, l'avant-midi. Non, l'avant-midi. Mais là. je te jure que... Ah. Je fais fuck, là, tu sais. Ouais, ok. Oh, ouais, Ah, là, tu puis- sacrerais, pis tout. là. Oh, ouais, j'y pense. Puis là, je continuerai. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire quelque chose pendant mon voyage. À Barbade. Sur les... Dans la... Dans les Barbades. Sur les... Ah! Dans les Barbades, c'est que, tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'ai quand même le bonheur relativement facile, mais pas tant. Et... Moi aussi. non, mais tu sais, mais je suis pas quelqu'un de triste, mais c'est rare que je me réveille puis je fais « Oh, une autre journée! » Puis « Ah, regarde les oiseaux! Je suis plus du genre à faire « Calice d'oiseaux! » Puis tout me tape ses nerfs Des quand fois, tu je me changes réveille. pièce en gambadant comme ça. C'est très rare. C'est ça, je me suis dit. Mais j'étais le voyage, j'étais avec Pépé de Pépé et sa guitare. Puis là, on parlait Il a voyagé sans sa Il est guitare. allé au Barbade, avec seul. sa guitare. Ben moi, il est accompagné avec sa guitare. Mais Il puis était là, dans sa t'as voyagé, guitare. il me parlait, on s'est mis à parler de Bob Bissonnette, puis il m'a dit, quand tu demandais à Bob, hey, comment ça va? Il disait tout le temps, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Tout le temps. Si bon. Puis c'est drôle. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Aussitôt que quelqu'un me demande, hey, comment ça va? Je fais, c'est le plus beau jour de ma vie. Puis juste. Non, mais. Je veux pas m'en rappeler demain. Juste, mais je le dis juste pour voir leur réaction, vu que je trouve ça ridicule, Ben- mais ça me rend heureux. Ça marche peut-être. Tu sais, puis c'est beau. drôle en Christ de dire ça quand t'es au BMR, puis quelqu'un fait juste « Hey, comment ça va? Plus beau jour de ma vie. » Ils sont comme « OK, wow, Chris, OK. J'adore ça. » Ah, ça, Bon truc. j'avais eu... un moment donné, je faisais un show à Gatineau. Et là... C'était moi- le plus beau jour de ta vie. plus beau jour demain. Non, mais moi puis Dan Grenier, qui faisait ma première partie, on s'en va à l'hôtel. On est à l'hôtel, il y a une fille qui arrive. Elle est mariée. C'est une mariée, fait qu'elle est en blanc, elle est un peu chaudette avec son chum. Ah ouais, En vous tuxedo. l'avez, Non, mais... Elle me regarde, puis elle fait...
sur Mike Ward? Puis je fais, oui. Hey, je peux-tu avoir une photo? Puis je fais, oui. Puis là, pendant qu'on prend la photo, elle me dit, hey, je peux pas croire que je te rencontre. C'est le plus beau jour de ma vie. Puis là, je fais, non, mais c'est pas, tu viens de te marier. Puis là, son chum essaie de rentrer dans la photo, puis elle est comme, tasse-toi! Asti! C'est magique. Là, j'étais comme, Christ, que eux autres, ils vont être divorcés dans 9 minutes. Ils sont plus ensemble. Ah, c'est sûr que non. C'est magique. Bon, Yann. Oui. Quel est le plus gros prank auquel vous avez participé? Oh. Moi, je suis pas très prank. Toi, t'es prank, Mark? Ah ouais. Moi, je fais prank. Je suis plus coquin. Ouais. Non, mais... Ah, Ah, il y a un tabarnak! Non, mais je fais tout le temps croire des choses. Ouais. Mais tu fais souvent croire qu'un objet va faire quelque chose de particulier, puis finalement, tu pètes. Tu fais beaucoup ça. Non, mais c'est vrai. On va le dire, là. Ben, On peut le dire. S'il y a un moment où je rirai pas, c'est là. Non, mais asti, c'est tout le temps... On est des humoristes, puis on déconne tout le temps. C'est une espèce d'infection. C'est vrai. Si, Chris, on n'est pas 10 000, puis ça a l'air de sortir. C'est comme une infection, on peut pas rester. Puis elle a choisi le chemin le plus facile, puis où il y a des fesses, puis ça serré, puis ça vibre, puis ça pue, puis c'est drôle. Mais oui, je fais des blagues. Oui, je le sais. Je sais. t'aimes beaucoup les jokes de pète Oui. pour un gars De qui a 55 ans. Puis pour un gars qui a autant de Gémeaux. Oui. Tu sais, puis autant d'Olivier, c'est pas Ça a pas normal d'allure. que Ça n'a aucun sens. tu gagnes un trophée qui dit c'est pas le normal. meilleur cerveau d'humour. Puis pas normal. toi, t'es juste comme hey, si je pète en ce moment, ils vont capoter. Mais J'aimerais remercier l'Académie et Mais il serait du genre à faire ah, cet Olivier-là, il me touche beaucoup. C'est particulier parce qu'un Olivier, on le sait pas, mais quand on le soulève, ça fait. Ouais. Puis là, il pèterait pour vrai à ce moment-là. Bon, genre. Mais à chaque année, je me dis si je vais arrêter parce que ça me fera plus rire, mais. Non. Ça me fait rire à chaque fois. Je fais comme une mise en scène de chaque pète. Puis là, quand je suis à 55 ans, je fais Chris, c'est pas normal, là. Ah ouais. Mais Moi, c'est drôle. ça m'arrive souvent, depuis que je suis dans la cinquantaine, que je ris à des affaires que je fais. Puis tu pètes en riant. Non. Non, mais je me dis, quand j'avais 15 ans, je trouvais ça drôle, mais je me disais, à 50, c'est sûr que je trouverais pas Non. ça drôle. Oui. Puis c'est aussi drôle. Oui. Ah ouais. Non, je sais pas. Ça, Ah ouais. Moi, ça nous c'est- fait garder notre cœur d'enfant. Moi, les personnes âgées qui se blessent, ça me fait beaucoup rire. Vas-tu trouver ça aussi drôle Ah ouais. quand tu vas être une personne âgée, tu penses, Mike? Sûrement. Ah ouais, je vais être crampé. Ma mère est tombée, Mike, puis C'est vrai? ouais, C'est elle pas est allée drôle, arroser c'est- les plantes de sa voisine, OK. puis elle s'est enfargée, puis elle est tombée, puis elle était plus capable de Ça s'en te Tu fait l'as-tu rire, toi? filmé? Parce que... Parce que Ça, c'est là, peut-être pas drôle pour tout le monde, mais tu mets la musique de Benny Hill. ta mère qui tombe, là, ça te gâche un avant-midi, hein? Quand t'apprends ça, Ouais. Martin? Mais quand elle m'a dit qu'elle était pas capable de se relever puis qu'elle est restée des heures, j'ai trouvé ça d'une tristesse ça Ouais, ouais, infinie. non, ouais, ça. Elle s'est comme infectée, puis Ouais. elle Fait que c'était- est décédée. Fait que, Ah ouais. C'est une- ben non! C'était une bonne prémisse. Oui. Puis la fin est moins drôle, tu sais. Mais c'est fou, les personnes âgées. Comment qu'ils tombent? Moi, mon père, C'est fou, il a les personnes âgées, 95 en général. ans, puis Ils tombent pas. il tombe tout le temps. Oh! Puis l'autre fois... Mais là, quand ils tombent, ils se blessent en tabarnak. Ouais, puis mais lui, il fait comme si de rien n'était. L'autre fois... Ah, il n'y a plus de hanches. Non, mais l'autre fois, il me dit, il était à l'hôpital, puis je fais, qu'est-ce qui est arrivé? Puis il a fait, ah, mais c'est ça, ils sont venus me voir dans ma chambre, puis j'étais bien fatigué, fait que je me réveillais pas. Fait que ils ont appelé l'ambulance, puis j'ai fait, J'avais les lèvres bleues. puis il a dit, tu sais, puis c'est juste, tu sais, j'étais fatigué, là, tu sais, pas raison de paniquer. Puis j'ai fait, c'est quand tu t'es réveillé?
Ben, dans l'ambulance. Puis là, j'ai fait, OK, fait qu'ils t'ont trouvé dans ton lit, puis il a fait, ah non, je sais pas, dans mon lit, j'étais à terre. Je me suis levé, j'ai tombé, puis après, je me suis endormi. Puis lui, il essaie de faire comme si Puis là, t'es c'est genre- la résidence Ouais. qui sont là, eux autres, ils capotent. Là, t'es genre, puis là, comment ça va? Puis il fait plus beau jour de ma vie. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'était le plus beau jour de sa vie. Yeah! Ah ouais. Ah. Hey, j'espère que ça va être dans le... public. J'espère que ça va être dans le bye-bye, ça. Mon père regarde ça. C'est un sketch politique. Là, il est comme... Un vieux qui tombe. C'est juste un vieux à terre. Ça, il est comme les tabarnak. Yann, autre question. Il y a bien du monde qui se demande si Martin produirait la série sur Yvon. Ben Pourquoi ouais. pas? Mais Yvon, j'en ai déjà parlé de ça. Puis ça l'intéresse pas. Non, mais il a fait... tu sais, c'est quand même quelqu'un qui reste privé sur sa vie à lui. À un moment donné, ils ont sorti une biographie sur lui, puis Chris, il était quand même... il trouvait ça délicat, puis il a fait une série télé... Là, je ne sais pas aujourd'hui, par exemple. Je sais qu'ils ont fait un show sur lui. Je ne sais pas si ça a marché. Ouais. Mais... Ça, je sais qu'il était content. Tu sais, pense que la, oui. la shop, là, Ouais, ça ouais, s'appelle. mais c'était avec Benoît Brière. Ouais. C'était bon, ça. Puis, mais mettons, un comédien qui joue lui puis qui joue sa vie, je sais pas s'il serait à l'aise avec ça. Mais s'il y a comme trop d'humilité, on dirait, là, au Peut-être. point où il se dit, genre, ça intéresse pas le monde, mais s'il y a Mais bien toi, une personne que ça T'es plus jeune, intéresserait. tu sais c'est qui? Ben, je pense que c'est le gars, c'est la poune, dans le fond. On parle Oui. de poune. Ah ouais. Ouais, c'est le gars qui joue à la poune. Les pubs de La Rousse est douce, là. Toi, tu Je sais sais quoi? pas, c'est quoi la C'est sûr rousse que et c'est douce? pas- je sais pas. C'était pour une pub de T'as-tu bière. Yvon Une faisait pub ça? de bière, c'était la poune. Elle Ah, disait c'est La la Rousse poune. est La douce, bière puis elle était s'appelait rousse. la rousse. Ah! Ils appellent ça dans le jargon une mauvaise idée. Ah ouais. Ah bon. Ça te donnait-tu goût de boire cette bière-là, toi? Pas tant. Non. Non. Mais c'était dans les années... Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils se sont dit, Hey, on veut vendre une bière rousse Aux au jeunes. Québec que... Tu sais, au Québec, dans le temps, on connaissait O'Keeffe, Labatt, puis Molson, puis That's That's It. It. Puis là, 50, Mais c'était Labatt. c'était wild un peu, là, tu sais. Puis là, ils ont fait, on va sortir une rousse, ça nous prend quelqu'un d'un peu jeune. Un peu Oh, hot. on va prendre la madame de 100 ans, Il est rendu déguisée 116. déguisée en matelot, avec des petits cheveux rouges. Elle était Avec une drôle, voix hein, rauque. Chris. Ah, c'est ça oui, ça a pas faisait de Non, sens. c'est une pionnière, c'est Ça a pas de incroyable Hey, ce qu'elle a fait. moi, là, mon premier fou rire à vie Chris, j'ai eu peur. que je me rappelle... Mon premier four. Ouais. Ah non, mon premier que je me rappelle que j'ai ri Mon premier à fou rire, c'est hurler. quand j'enculais la poune. Ah. Imagine, c'est ça qu'il dit. Non, mais c'est comme on fait Jim. comme si c'était changé d'affaire, mais dans le fond, il revient, continue, Mike. Mais La poudre. j'ai fourré la poudre. Mike! Ah ouais. La rousse n'est pas si douce que ça. Bon, là, on les a eus. Là, on les a. Ça fait la peine. Fallait continuer. Mais, tu sais, elle était dans le bye-bye, puis elle s'était déguisée en E.T. Puis, Ah oui. je me rappelle de ce sketch-là, puis je hurlais. sûr. De voir une vieille madame déguisée en E.T. Je me rappelle pas du sketch, mais c'était hilarant. Non, mais Puis c'est j'espérais suffisant, ouais. qu'elle tombe. Ah oui. Ça aurait été parfait. T'avais ta musique de Benny Hill de prête. Ouais. Exact. Hey, Benny Hill, ça, là, j'en écoute des fois. T'as-tu réécouté Benny Hill? Non. Qui risque que ça n'a pas bien vieilli? Je sais pas. C'est la chose qui a moins bien C'est vieilli. sûr. Mais t'écoutes, puis t'es comme, ben voyons, C'était ben avant voyons. MeToo, hein? Ah ouais. Mais t'es comme, ben voyons. Puis, il réussit, esti, à t'en rentrer une. Bon, hey Yann, il reste combien de questions? Il en resterait peut-être une. OK, parfait. PY, a-t-il Yeah. aimé participer à la poursuite du rêve glacé? Non, fin de l'épisode. Bonne soirée, tout le monde.
Mais non, sans farce, c'est genre un de mes projets préférés que j'ai fait de ma vie. Le plus beau jour de ta vie. C'était le plus beau jour de ta ma vie. vie. Non, c'était tellement le fun. C'est vraiment un trip de gang qui a été fait avec des peanuts. C'est comme tous les gars embarquaient parce qu'on avait tout le goût de revivre un tournoi de hockey. Michel vous a suivi, puis il Michel est nous a tombé suivis. malade. Il est tombé malade en chemin. Ah Fait ouais. quand il est arrivé, c'était à Niagara Falls, il a fait genre 7 heures de route, il arrive là, il est blême. Mais il était là pourquoi, Michel? Il était là parce qu'il voulait... Il voulait encourager, Il vivre voulait non le seulement moment. nous encourager, prendre des photos, mais il s'était proposé aussi pour filmer un peu parce qu'on faisait vraiment ça avec des peanuts. Il n'y a pas Sam qui s'est blessé, Sam Breton? là? Sam Breton s'est blessé. On est J'aime vraiment... que quelqu'un a ri. Quand t'as dit Sam Breton s'est blessé. Non, mais il y a eu des épreuves. Oui, puis tu sais, on s'est vraiment investi, on le prenait au sérieux, mais c'était vraiment niaiseux au final. Puis bref, c'était vraiment un Ça a été méchant sur trip de gang. Novo, sur Crave. Crave? Sur L'as-tu Crave. vu, toi? Oui, je l'ai vu. C'est Puis vrai? j'ai aimé ça. Moi, je m'attendais. Tu sais, premier épisode, les 20 premières minutes, c'est drôle. Puis je m'attendais comme un documentaire drôle tout le long. Ouais. Puis ça devient un vrai documentaire Absolument. sur le hockey. Ouais. Puis là, tu deviens impliqué. Cool. Puis t'es comme, ah, Chris, ils vont gagner, les gars. Tu sais. Puis après, quand vous alliez dans un comedy club, j'étais comme, on n'a pas besoin d'humour, là. On s'en veut voir la calisse game. d'humour, là. Chris, montrez-le s'entraîner. Mais ça, c'est magique parce que c'est représentatif, en fait, comment ça s'est créé, ce projet-là. Parce qu'au début, tu sais, à la base, c'est Dave Bocage qui a initié le projet, puis tout ça. Puis quand ils ont conceptualisé avec Alec, tu sais, c'était prévu beaucoup de sketch, parce que c'est des gars de sketch, tu sais. Fait qu'ils s'étaient padés avec genre, tu sais, là, on va faire venir telle personne, puis il va nous faire telle affaire, puis là. Plus ça avançait, puis on était comme, hey, je pense que ce qui est intéressant, c'est la vraie affaire. Ouais, tu sais, c'est de se préparer pour le tournoi, c'est les vrais games, puis c'est le vrai struggle du chemin qu'on veut entreprendre. Puis ça, fait que c'est devenu un vrai docu en même temps qu'on le faisait. Fait que ça représente. Vous vivez la même chose en le regardant que ce que nous, on a vécu en le faisant. Puis à la fin, on pleure dans l'émission pour vrai. Puis il y a plein de monde qui m'en ont parlé puis qui était comme hey, ça m'a rappelé moi quand je jouais au hockey puis j'ai trouvé ça bien touchant. Puis, fait qu'il y a comme aucun projet que j'ai fait dans ma vie qui pouvait ressembler à ça, de genre c'est drôle, c'est un vrai trip de gang. Il était dans mon projet. J'étais dans son projet puis c'était ça t'a pas touché. Non mais c'était cute Du aussi. niaisage. Non, mais en termes t'es toi-même, tu joues pas, tu joues au hockey, puis tu revis un trip de jeunesse, mais t'es filmé, fait qu'il y a quelque T'as chose, joué mais au tu l'oublies hockey vite. jusqu'à quel âge? Tu sais? T'es-tu rendu au calibre? Non, moi j'ai pas joué au calibre, j'ai joué de genre mes 9 ans à mes 18 ans dans les ligues Non, c'est organisées. mes 9 ans à mes 10 ans. Vraiment longtemps. T'as joué Ma jusqu'à jeunesse. 18 ans quand même? Ben ouais, tu sais, première Tu année t'es junior. rendu genre, à quoi? 17 Junior peut-être. quoi, par exemple? Junior A, moi je jouais pas deux lettres. J'ai jamais Ok. joué deux lettres. Je Ok. suis le seul de l'équipe qui a pas joué deux OK. lettres. Fait que Ah ouais, c'est vrai. Je me rappelais pas c'était toi, mais je m'en rappelais qu'il y Ouais, en avait il y a un. quelqu'un J'étais pas bon, comme, là. Sauce-toi! Tu ralentis le monde, là. Exactement. Calisse. Non, moi j'étais là pour amener les clics. Moi j'étais là pour le cul. Moi je me Ah montrais, ouais. je me montrais le cul. Ah ouais. C'est ça que le monde s'abonne, les madames Ah ouais. ils aiment T'as bien des ça. filles en esti. Ah ouais. Yep. Ah ouais. Le thumbnail est drôle, c'est le seul qui est en chest. Il a ses mains dans ses shorts. Les petits totons qui retroussent. Mais non, c'était vraiment, pour vrai, c'était vraiment un beau trip de gang. Tous les gars, on a vraiment créé un lien super fort. C'était vraiment cool. Puis c'est comme un projet unique où il y a du monde qui nous en reparle, du monde qui ont écouté ça parce qu'ils aimaient le hockey, puis d'autres qui aimaient ça juste parce qu'ils aimaient l'humour. Fait que c'est comme un mélange qu'on n'a jamais vu. Je trouve ça vraiment le fun à faire. Et là, on va finir avec juste toi. Fait que là, t'as le bye-bye, Ouais. t'as ta tournée. Ouais. Il y a le show Vitrerie Joyale, Absolument. qui n'est pas dans tes projets préférés, mais Qui existe quand Qui même. existe quand même. il a sa raison d'être. Oui. J'imagine. Et c'est ça. Fait que ta tournée, là, tu parti. penses-tu faire plus long, moins long que la première? J'ai vraiment trouvé ça parfait, moi, la durée du Ouais, premier show. parce que c'est Je toi combien de qui as temps tu l'as tiré fait? la J'ai plug. j'ai fait comme 2 ans et, mettons, un tiers. Fait que- c'est pas mal, ok. c'est pas mal. Oui, c'est ça, je l'ai fait 256 fois. Tu sais. Fait que ouais. c'était comme une bonne durée où j'avais encore de l'énergie à la fin, j'étais pas tanné. Ouais. Puis on a eu le temps de décider d'avance, ça va se finir là, ça va se finir au Centre C'est Bell. cool. Fait qu'on a comme vécu tout le deuil de le finir, puis tout ça. Puis, fait que je trouve que c'est comme une durée parfaite. Fait que je vise ça, un genre de 2 ans cuc. Fait qu'on verra. Là, pour l'instant, c'est parti, puis j'ai tellement de fun. En fait, la différence avec le premier show, c'est que le premier show,
le stock, tu commences le rodage, puis c'est déjà du stock que tu fais depuis longtemps. tu sais. ouais. Fait que là, je suis comme la tournée est partie, le rodage est fini, puis je continue d'apprivoiser le show parce que je l'ai créé là 1 an et demi. Tu sais. Fait que j'ai encore tellement de fun que je me vois pas le finir de sitôt. Tu sais. J'ai vraiment du fun. Puis toi, Vitrerie Joyale, qui commence, on sait pas quand, sur Prime. Printemps 2026. Puis après, sais-tu déjà ce que tu vas faire? Ouais, j'ai une couple de beaux gros projets. Que tu veux pas parler tout de Je suite? parle pas. Ok. Mais tu sais, il y a un des projets, j'ai commencé à brainstormer puis peut-être écrire un beau malaise 3.0. OK. Parce que, ouais, j'avais... ouais! Mais quand j'ai fait 2.0, ça faisait 5 ans, puis c'est Julie Le Breton qui m'avait dit ça. Elle avait dit, Chris, tu devrais faire ça aux 5 ans, où les personnages sont rendus, puis j'ai fait... C'est pas fou, ça. Puis là, 5 ans plus tard, tu sais, les enfants sont plus vieux, ce qui est arrivé après, comment ça a fini le 2.0, ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Fait que, il y a ça, entre autres, puis le show qu'on fait ensemble, tout ça. Là. OK. Ouais. Ça, j'aimerais ça, tu sais, mais parce que... On en reparle. OK. Parce que Martin m'avait dit une idée de projet en gag, puis moi, j'y ai pensé, puis j'ai fait « Ah, si, ça serait le fun. » Pendant puis, 1 an. Ouais, pendant 1 an que je suis tout seul, puis Non, mais- puis là, je pense à ça, puis je fais « Ça serait le plus beau jour de ma vie. » Pour vrai? On en reparle. On en OK, reparle. parfait. Fait que projet mystère, moi puis toi, peut-être. Puis Notre sinon- podcast. Oui. Ah ouais, Notre ben podcast. ouais. Ben ouais. Dans le sous-sol de Rosemère. Ah ouais. Exactement. T'as-tu ouais. hâte à Ah ouais. Mardi, Notre émission notre émission avec Paul Doucet. Paul Doucet. Tellement Il est cool. tellement hot, ce gars-là, man. Il est tellement Ouais. doux, tu sais. Ben ouais, puis c'est sur Comme les son moutons. nom. Les boutons? Avec les moutons. Les boutons! Ah oui, l'affaire des Ben ouais. Hey, merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Merci.